Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bah voilà, il est sorti ce making of, ça faisait 2-3 ans qu'il était dans mon disque dur, il est pour vous maintenant. Voilà, il y a tous les secrets, comment on fabrique un spectacle avec Navo, j'espère que ça vous plaira et si ça vous dit, il y a les dernières de Une Bonne Soirée qui sont en janvier 2023, on fait toute la France, unebonnesoirée.fr, venez nous voir et puis sinon ce sera sur le prochain spectacle. On vous le partage, c'est avec le cœur, voilà. On espère que ça vous plaira, en tout cas il y a plein de trucs super cool dans ce making of. Merci à Nico Béguet qui l'a réalisé. Bisous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagné de Navo. Moi je vais bien. Ok. On voulait faire une petite vidéo pour revenir un peu sur le making-of de Pulsion. C'est-à-dire que maintenant le spectacle, ça fait quasiment 9-10 mois qu'il est sorti sur YouTube, sur la chaîne. D'ailleurs, merci à tous les gens qui l'ont partagé. Et on voulait un peu vous expliquer comment on avait créé ce spectacle avec Navo. Donc ce qu'on propose, c'est de regarder ce spectacle ensemble et de parcourir à chaque fois un peu la genèse du spectacle. Et donc j'ai ouvert un peu mon placard à archives pour vous montrer un peu justement comment on crée ce spectacle Pulsion. Je replace un peu la création de ce spectacle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand on écrit, moi j'ai déjà fait 50 stand-up avant. Direct, il se branche au réseau de la CIA. Direct, il a du réseau, ça marche, Internet, Google, tout. Toi, tu galères 2 heures en hotline pour juste avoir la DSL. Bah lui, il branche, ça marche, toi, direct. Tac, 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 tac. Il transfère les fichiers de la CIA sur son ordinateur. Et ça, on comprend bien qu'il transfère les fichiers parce que sur son écran, il y a marqué transfert. Ils prennent en otage toute la planète, ils détruisaient la Maison Blanche, et là les êtres humains, ils avaient une idée géniale, enfin les êtres humains américains, ils avaient une idée géniale, c'est d'envoyer un virus informatique aux extraterrestres pour casser leur défense, les attaquer, et ça a marché. Ils envoient un virus informatique aux extraterrestres, ça marche. Dire pourquoi les extraterrestres aussi utilisent Windows. Et il y a Bref qui arrive, il faut savoir que quand Bref prend comme ça au niveau des gens, c'est tellement fort que quand je monte sur scène, j'ai un stress mais incroyable. Et tout le monde me dit Kian, faut que tu remontes sur scène, tout le monde attend ton spectacle. Et c'est vrai que moi, je voulais prendre mon temps parce que j'avais tellement de stress, de trac, je vivais vraiment mal les choses. J'étais là, genre non, je peux pas monter. J'avais genre des vieilles gastro pendant 3 jours, je pouvais plus. En fait, t'es passé d'un premier spectacle où il y avait quelques personnes, qui était bien, où il y avait quelques personnes dans la salle, à maintenant, si je fais un spectacle, il y a plein de gens qui vont venir parce qu'ils ont vu Bref et pas parce qu'ils m'ont vu en spectacle. Et ils vont dire « Ah, c'est moins bien monté ». Ouais, voilà. Et c'était horrible. C'était horrible, ça. C'était horrible à vivre. Donc, ce que j'ai fait, je sais que je me rappelle à l'époque, d'ailleurs, il y avait beaucoup de producteurs qui me disaient « Kian, c'est maintenant, après, les gens vont t'oublier, ça sera mort et tout. » Donc, il y a une sorte de certaine pression comme ça d'un certain entourage qui arrive. Et il y a que Navo qui me disait « Non, t'inquiète, prends ton temps, tu verras. » Et il y avait un producteur, donc Thierry Suc, qui a produit le spectacle, qui m'a dit « Quand t'es prêt, tu me montres et si ça me plaît, on y va. » Et je me suis dit « Putain, c'est cool, ça c'est un gars cool. » Donc, c'est là que l'aventure avec Thierry a commencé. Et Navo m'a accompagné un peu dans cette écriture. C'est un peu le signe d'un bon prod. Ouais. Il a pas dit, mais on pourra écrire Bref dessus. Parce que si c'est ça, peu importe ce que ça vaut, moi je veux bien faire une affiche où il y a écrit Bref. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Non, tu sentais que le gars était plus investi du côté humain, quoi. C'était hyper agréable. Donc j'ai pris mon temps pendant 2-3 ans, j'ai parcouru un peu toutes les scènes. Et il y a un truc qui était vraiment cool, c'est la soirée première fois de Yacine Bellous. Vraiment, allez suivre sur Facebook, sur Instagram. Sur Facebook, malheureusement, plus trop de gens qui y vont, mais allez sur Instagram, n'hésitez pas à aller suivre la page première fois. C'est une scène où les artistes peuvent venir proposer un truc pour la première fois. Il y a des chanteurs et des humoristes. Et en fait, ça m'a donné vachement de force. Et je me rappelle, j'avais. C'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils sont obligés. Ouais. Et c'est ça qui est bien. C'est que tout le monde est au même niveau, parce que tout le monde doit faire un truc qu'il a jamais fait avant, quoi. Grave. Ce qui fait que quand tu dois tester des blagues, c'est génial, parce que le public est au courant, et tout le monde est à niveau, on va dire, parce que tout le monde est dans la tension de... J'espère que c'est drôle, j'ai jamais essayé. Ouais, voilà, et il y a une forme de bienveillance dans le public et ça donne vraiment du courage. Il y a de l'endorphine, de l'adrénaline. L'endorphine, c'est une sorte de morphine super pure. Et cette morphine, en fait... pardon, excusez-moi, j'arrive. Mon point, c'est que... Oui, alors oui, ces drogues-là, en fait, elles sont illégales. La morphine, c'est illégal, tu peux pas l'avoir comme ça. C'est-à-dire, si tu te balades avec de la morphine dans un aéroport, tu fais pas 2 mètres, en fait, avec ça. Et vu que c'est dans ta tête, c'est cool. C'est comme quand tu tombes ta meuf, c'est dans ta tête, c'est cool. Pour la première fois, qui était dans une cave, je me rappelle, c'était assez... Il y avait Blanche ce soir-là qui remontait sur scène aussi. Donc on était tous les deux à remonter sur scène, Blanche Gardin. Et c'était assez émouvant parce que justement, on a remis le pied à l'étrier grâce à Yacine Bellous et à son équipe, à Mime. Et moi, ça m'a permis d'écrire, je revenais tous les mois avec 10-15 minutes de texte. Et c'est comme ça qu'on a créé Pulsion. C'est bon, je suis prêt. J'ai fait un passage, j'ai fait, je crois, 12-13 minutes, mais de manière très posée, sans micro. Et ça y est, je suis prêt.
Kian Kojandi, le créateur de la série Bref. Révélé dans la série Bref sur Canal+. Celui qu'on a longtemps appelé le mec de Bref est pourtant bien un homme de scène, puisqu'il y a longtemps, il avait déjà tourné son premier one-man show. Et là, 4 ans après le succès fulgurant de Bref, eh ben, il revient et sur scène et non pas ailleurs. Pulsion est aussi un autoportrait bourré d'humour et de sensibilité. On y va, on se le met? Bah ok. C'est parti. Ah, t'as pas plutôt une série sur Netflix? Ouais, si. J'ai envie de regarder un truc plus où il y a des mystères. J'avoue. Alors ce spectacle est dit à tous les bons gens. Bah ouais. T'as vu, c'est le mec de Bref. Alors les chuchotements au début, je me suis vite rendu compte que c'était assez nécessaire parce que quand j'arrivais sur scène, tout le monde était là genre pendant 2 minutes ne m'écoutait absolument pas. C'est-à-dire que c'était genre ah t'as vu Bref, et tout le monde voulait prendre ses photos, c'était assez bizarre. Donc j'ai créé cette intro pour justement briser la glace en fait, en quelque sorte. C'est un peu une règle dans le stand-up, c'est que si tu sais que les gens sont en train de penser à quelque chose et qu'ils sont perturbés, il vaut mieux leur dire et en parler avec eux. Dire, bah, voilà, je sais à quoi vous pensez, je sais que voilà oui, ce que je suis vous le mec dites. de Bref, voilà. Faut trouver une façon marrante de dire oui, c'est moi, c'est le mec de Bref, je suis moins gros qu'à la télé, allez. C'était tous les trucs qu'on me disait tous les jours. Tous les jours, à chaque fois, je me baladais dans la rue, ah t'es le mec de Bref, toi tu fais moins gros, putain c'est ouf. Et ça refocus les gens. Exactement. Et sinon, c'est comme si tu dis pas bonjour, t'arrives quelque part, tu dis t'as de l'eau. Exactement. Tu l'as jamais vu, tu fais attends, c'est bizarre, il est bizarre. Il y a un truc, faut quand même connecter avec les gens au départ. Quoi. Et ce qui est cool dans le stand-up, c'est que tu peux vraiment briser le 4e mur et parler de ça. Après, je voulais faire un chuchotement, je trouvais ça marrant. Ce chuchotement-là, je l'avais vu chez un humoriste américain qui s'appelle Jim Gaffigan, que j'adore, c'est un mec formidable et qui fait la pensée du public comme ça. Donc cette influence vient de ça. Donc là, c'est les dernières dates au Casino de Paris après 200 dates. Il doit être riche maintenant. Ça va les humains? Ok. Et on est prétentieux quand même, nous les humains. On est les seuls animaux, on s'est réveillé un matin, on s'est dit, nous, on n'est pas des animaux. On s'est autoproclamé humains. Et à force de dire qu'on n'était pas des animaux, on a écrasé un peu tout ce qui était animal en nous au fur et à mesure des siècles qui passaient. Tu sais, les pulsions. On les a comme enfermés dans des petites cages. Il y avait tout un truc là-dessus. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, tu te rappelles. Une longue intro où il y avait des animaux. Est-ce qu'il y a des humains ce soir dans la salle? Ouais, monsieur, non, vous êtes une chaise? Un truc? Vous êtes un humain? On est un peu prétentieux les humains, vous avez vu? Oui, humains, on est humains! On est les seuls animaux, on s'est réveillé un matin, on a dit, on n'est pas des animaux. Et c'est pas du tout les autres animaux qui se sont réunis, qui sont venus nous voir, qu'on fait, les gars, on a bien réfléchi, et franchement, waouh! Vous êtes super intelligents. Vous méritez un statut spécial. Non, si les autres animaux ils avaient pu parler, il y aurait eu juste un requin sans aileron ou un rhinocéros sans cornes qui aurait fait on n'a pas besoin de réfléchir, vous êtes des merdes. Vous êtes les pires d'entre nous. Il y avait un truc avec Jésus-Christ aussi, je crois. Bienvenue à mon premier spectacle, enfin mon deuxième spectacle après Bref. J'en ai fait un avant, mais bon, voilà, tout le monde s'en fout. En fait, Bref, si tu regardes bien dans ma vie, c'est un peu comme Jésus-Christ, tu vois. Il y a vraiment un avant et un après. Si tu regardes là, c'est à peu près la même histoire, tu vois. Bref, Jésus-Christ, Bref, c'est l'histoire d'un mec qui a la trentaine, en slip. Qui parle beaucoup et qui a des problèmes. Bon, plus grave les problèmes. Moi, c'était plus, bref, j'ai plus de papier toilette. Lui, c'est plus, bref, je me suis fait crucifier. Voilà. En tout cas, je me rappelle dans les premières à Montréal, les 10 premières, parce que j'ai eu la chance de venir à Montréal. Arrive à Montréal. Et faire 10 dates dans une salle qui est à peu près la pire salle de Montréal. Vraiment, c'est une sorte de... C'est pas vraiment une salle, je crois. Ouais, tu vois une salle de classe, horrible, tu vois. C'est pas vraiment une salle, je crois que c'est un truc pour le festival. C'est une pièce. Aménage. C'est un endroit. Ouais, c'est pas une salle de théâtre toute l'année, je crois. Ouais. C'est un truc qu'ils aménagent, je crois, pour le festival. Et vraiment, c'était le pire endroit pour commencer un spectacle. Et je me suis dit, si j'arrive à jouer dans le pire endroit... Bon bah c'est que vraiment si ça marche là, ça marchera dans le monde entier et ça a été vraiment éprouvant de ouf. Je me rappelle c'était d'ailleurs un jeune humoriste qui faisait la première partie qu'on a rencontré à Montréal à ce moment-là, c'était Roman Fressinet. Est-ce que ça vous tente? Ok. 1, 2, 3. Kian Kojandi! Eh ouais. Ouais. Il était là avec c'est vrai qu'il commençait, en fait, il sortait de l'école de l'humour. Exactement, et il cherchait à faire des premières parties, à se faire connaître et tout, et c'est là qu'on l'a pas engagé, parce qu'il le travail est gratuit, hein. Ouais, il a fait ça gratos. Ah ouais. Non, qu'on lui a proposé de faire des premières parties, lui il avait envie de bosser et tout. C'était cool. Ouais. C'était une belle rencontre. Surtout quand la première fois qu'il l'a fait, on s'est dit on va avoir un mec tous les soirs qui sera différent et tout. Puis on l'a vu lui, puis on s'est dit vas-y, reviens quand tu veux, t'es là, t'es chez toi, t'es le bienvenu. Je crois qu'à l'époque, c'est pas cette époque-là qu'il disait
je sors de chez moi, Je croise un SDF, ou je rentre chez lui, je sais pas. Ça, pour moi, elle est tellement marrante. Quand il a fait cette blague, et ça, et l'accident L'accident d'avion, ouais. J'allume la télévision. La nouvelle, c'était terrible accident de parachute. Je suis désolé. C'est pas un accident. T'as sauté d'un avion. Il y avait tout un truc sur le fixie, les casques et tout, je me rappelle, c'était assez gaulerie, quoi. Et sur les palmales. Les palmales, les clopes les plus hardcore de la Terre. Non, il était déjà trop marrant. Et c'est une rencontre, et on s'est dit, bah, ce gars, il est trop marrant, faut qu'il vienne. Et puis comme il y a vraiment zéro pression, on était dans une petite salle et tout. La mine de rien, tu vois, par exemple, on parlait de la pression. Je suis monté sur scène, c'était mes toutes premières, et il y avait déjà, en 10 dates, il y a eu 12 journalistes qui sont venus, quoi. Venus voir, faire des papiers. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup rodé mon spectacle en amont, dans les petites salles de spectacle pendant 2 ans. Vraiment, je me suis caché, quoi, pour essayer d'émerger un peu. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette particularité dans le stand-up qui est que avant de faire ton rodage d'1 heure, en vérité, t'as fait beaucoup de rodage de 10-15 minutes de toutes les parties qu'elle est composée l'heure, quoi. Ouais. Donc ça, c'est intéressant de voir que, contrairement à certains spectacles où jusqu'au jour de la première, t'as aucune idée de ce que les gens vont en penser. Là, c'est quand même des sketchs, c'est des passages qui sont travaillés, qui sont emboîtés les uns avec les autres pour essayer de faire 1 heure qui tient la route, quoi. Exactement. Et c'est le seul truc qui m'a permis de gérer mon trac. Parce que, ouais, humainement, c'était violent à vivre, quoi. Pour moi, c'était violent. J'avais peur de décevoir les gens. Ça me faisait vraiment peur de dire, putain, je vais pas être à la hauteur, les gens, ils ont vu Bref, c'est méga maîtrisé, et moi, j'arrive, je suis en train de rien maîtriser du tout. Et comme je suis un peu un contrôle fric, c'est vrai que c'était horrible, quoi. Journal de bord. Nous sommes le 22 juin 2011. Je vais monter sur scène. Et je peux vous dire que je me chie bien dessus. Note pour le Kian du futur, j'espère que tu auras réglé ce problème de trac. Bon bah je vais les faire marrer là. On va voir s'ils vont se marrer. On espère. Pas de raison, il y a que des amis dans la salle. Enfin, des gens qui ont payé. Et tu m'as accompagné dans tous mes méandres de stress, je me rappelle. Non, t'inquiète, c'était bien. Tu sais, quand tu sors de scène, c'était pas ouf, il fait, c'était bien, le texte est marrant. Heureusement qu'il y a lui qui a confiance au texte, moi j'avais plus confiance, je voulais tout arrêter. La pulsion sexuelle, j'ai trouvé la méthode pour rester fidèle en couple. Je me branle énormément. Bonsoir. Voilà, c'est le seul truc que j'ai trouvé pour évacuer la pulsion. Excusez-moi, il y a des enfants ce soir, je check. Et il y a un truc aussi, c'est que quand tu joues dans des salles de spectacle de 30-40 personnes, dans des caves où il y a 10 personnes, te branler devant des gens, c'est assez étrange. J'ai trouvé la méthode pour rester fidèle en couple. Je me branle énormément. Bonsoir Aix-en-Provence. Faut-il la déception? Oh non. Non. Voilà, c'est le seul truc que j'ai trouvé pour évacuer la pulsion. On va en parler ce soir. C'est bizarre parce qu'il y a des gens au premier rang. Non, mais je suis pas fait pour faire la blague comme ça tout de suite. Le mec est comme ça, genre. C'est très sale, très sale. Donc c'est pour ça que moi ça me mettait mal à l'aise. Je me suis dit putain, c'est bizarre, j'ai du mal à faire le geste de la branlette. Vas-y, viens, on le remplace. Et c'est comme ça que c'est par cette gêne que j'ai créé ce geste de la manivelle d'ailleurs. Et que on part encore dans la rue aujourd'hui. Le mec a été créé en impro d'ailleurs, non? Je sais pas si tu l'as pas trouvé sur scène. C'est possible, c'est possible. C'est tout à fait possible. En impro, quand je faisais mes tournées de Comedy Club. On remplace le geste par un truc un peu moins vulgaire, un peu plus cool, du genre... plus sympa. Allez, on parle de masturbation 3 minutes, après on passe à autre chose, comme ça c'est fait, la pulsion sexuelle, tout ça c'est fait. Il y a un vrai tabou avec la masturbation. Je me souviens de cette phrase, on parle de la masturbation 3 minutes, comme ça c'est fait. C'est parce qu'en fait... Souvent, on avait des retours de gens qui disaient ça parle trop de branlette. Ouais. Et nous, quand on regardait le spectacle, t'es là, mais je comprends pas, on en parle 3 minutes. Il y a 3-4 fois, on en reparle vite fait. Mais... Ouais, mais tu vois, cumulé. Non, mais ça marque la branlette, j'ai l'impression. Ouais. Et que du coup, on s'est dit, c'est important d'envoyer l'info un peu, même inconsciemment aux gens, de dire on en parle 3 minutes, après on passe à autre chose, pour que quand on passe à autre chose, ils s'en rendent compte. Parce que vraiment, parce que même les gens disaient, quand leur disais, mais on n'en parle pas tant que ça, ou quand ils revenaient, quand tu cherchais c'était où, eux-mêmes ils se rendaient compte, ah ouais c'est vrai, t'en parles pas tant que ça en fait. Mais comme dans Bref, il se masturbe pas toutes les 2 minutes, tu vois. Il doit se masturber 10 fois sur 2h30,
Et c'est un plan de 3 secondes à chaque fois, mais les gens, ça les avait marqués. Mais je pense que c'est exactement ce qu'on illustre. Il y a un tabou autour de ça. Ça marque les gens quand on en parle. Moi, je me rappelle, je parlais vraiment d'une souffrance. Je me rappelle, j'étais en couple et je culpabilisais de me masturber, quoi. Je me disais, putain, c'est pas normal, je désire pas assez ma meuf. Ça se trouve, je l'aime plus. Qu'est-ce qui se passe? J'étais dans mes premières relations amoureuses. C'était un peu genre, waouh, ça se trouve, je suis pas du tout un amoureux parfait. Et donc, ça vient d'une sorte de mini peur que j'avais avec moi-même, avec mes sentiments. Et c'est pour ça que j'ai créé ce sketch. Et c'était pas genre parler de la branlette, c'est parler de la branlette dans le couple, justement. C'est pas juste, ah, regardez, vous avez vu, quand on se branle, on prend sa main de haut en bas. C'est pas vraiment là, je parle pas à décrire ça. Et puis en plus, l'idée, c'est plus de dire, pour être fidèle, il faut se branler. Donc, pour moi, il y a une autre question derrière. C'est, s'il faut se branler pour être fidèle, c'est qu'il y a un autre problème, tu vois. Ouais. Et le point commun entre tous ces gens, c'est que c'était des femmes. Avant on disait, c'est bizarre, les meufs, elles sont pas au courant. Et en fait, on avait des retours. Et de meufs qui disaient, je suis au courant, pourquoi tu... Et c'est vrai. D'ailleurs, c'est à partir de Pulsion qu'on a vraiment réfléchi à essayer le plus possible de rapporter les choses à toi, à ton expérience personnelle et à des individus, plutôt qu'à généraliser. Parce que finalement, ça crée toujours des détachements du public. C'est-à-dire quand tu dis, nous les mecs, on est comme ça, ou les meufs, elles sont comme ça, ou à un moment, les gens disent, ah, pas moi, donc en fait, ils parlent pas de moi, donc au revoir. Alors quand tu dis moi je suis comme ça, ou certaines personnes que je connais sont comme ça, les gens se disent ah ouais moi aussi j'ai un pote qui est comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais ils se sentent pas retirés parce que on a appris à dégénéraliser parce que c'est un réflexe qu'il y a beaucoup dans le stand-up. C'est-à-dire que le stand-up qui nous a influencé, qui est un stand-up des années 80-90 américain, c'était beaucoup vous les filles, nous les mecs, tu vois. Les femmes sont comme ça, les mecs sont comme ça, ou vous les blancs, nous les noirs pour les humoristes noirs. Donc il y avait vraiment un truc où c'était des catégories de gens. Et finalement, ça devient un réflexe quand tu fais du stand-up, alors que nous, on s'est rendu compte qu'en tant qu'auteur, par rapport à ce que t'es sur scène, ça te ressemble pas, je te vois jamais. Ouais, et puis on essaie de dire la vérité. C'est vrai, quelques-unes sont pas au courant. C'est ça, parce que dans la vie, je te vois jamais dire putain, les meufs, elles sont comme ça, putain, les mecs sont comme ça. Donc du coup, finalement, ça te ressemblait pas. C'est une espèce de réflexe automatique de dire vous les femmes, alors que dans la vie, t'es pas comme ça, donc autant dire. Et moi, j'ai déjà entendu des potes à moi qui m'ont dit, des potes meufs à moi qui m'ont dit. Moi, jusqu'à 30 ans, je n'osais pas me masturber parce que je trouvais que c'était genre, si tu te masturbais pas, c'est que tu avais une vie sexuelle pitoyable. J'imagine l'aberration du truc, quoi. La meuf jusqu'à 30 ans. Donc, on n'est pas dans un tabou préhistorique, on est dans un tabou encore aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important d'en parler, juste comme ça. Et en fait, le fait d'en parler, au fait de taper ça un spectacle Pulsion, les gens vont dire, il va parler de sexe. Forcément, il va parler de sexe. Pulsion, c'est vraiment, tu penses à la pulsion de sexe. Je me dis, j'en parle tout de suite, on dégage ça, et après, on rentre dans le vif du sujet. C'est le meilleur moyen d'introduire, de dire, oui, on va parler de tout ça, on va faire des blagues. Parce que c'est la morale du spectacle. Oui, on va faire des blagues. C'est le but. Alors, c'est des blagues qui vous font peut-être pas rire sur la branlette, mais je m'en fous, moi je fais des blagues. De toute façon, on va tous mourir, donc autant faire des blagues. Tout se réunissait en fait dans ce spectacle. C'était ça qui est très important. Dire, oui, on va rigoler d'un petit tabou. Ouais. Puis de la même façon que dans l'intro, c'est bien de dire je suis le mec de Bref, c'est bien dès le début de faire la pulsion sexuelle plutôt que tout le monde soit en attente qu'on en parle, puisque c'est la première chose qui te vient à l'idée. Ouais, c'est pas the big deal, quand quoi. Tu dis pulsion, c'est le premier truc auquel tu penses. C'est ça. C'est des pulsions, quoi. Ok, on va aborder le problème d'une autre manière. Mesdemoiselles, mesdames, est-ce que vous avez déjà surpris votre mec en train de se masturber? Yes! Ça, c'est 2017, ça, j'aime! C'est toujours marrant de mettre des dates dans des spectacles. Ça, c'est 2017. Vous l'avez déjà Wow, c'était il y a 2 ans. Bizarrement une étagère à 2h du matin? Histoire vraie, ça. J'étais en train de ranger les chaussettes. Ma meuf est rentrée, j'étais en train de me branler. Qu'est-ce que tu fais là? Et je rangeais les chaussettes. Elle m'a dit, mais tu ranges les chaussettes? Je fais, ouais. Ouais, je trouvais qu'elles étaient mal rangées. Avec la gaule. C'est quand tu ranges ton sexe dans l'élastique du jogging. Faut qu'ils tiennent. Pour pas que ça se voit. Mettre ton t-shirt par-dessus. J'ai rêvé que tu... D'ailleurs, c'est intéressant, hein, ce réflexe. Parce qu'en fait, c'est avec tes parents, non, que tu fais ça. Ouais, voilà. C'est fou de te dire, avec ma meuf, avec qui on a des relations sexuelles, si elle arrive et que je suis en train de me branler, c'est la honte, faut que je me cache, quoi. Après, tu sais bien, moi je choisis toujours mes femmes quand elles ressemblent à ma mère. Le truc un peu weird, c'est le mec qui commence à dire des trucs bizarres. L'histoire était avec ta mère, non? C'est-à-dire c'était avec ma mère, mais bon après les gens étaient pas prêts, je trouve. Non, c'est bien de l'avoir amené. Alors ce moment joué, il est un peu long et tout, et j'aime bien, il est bien développé et tout. Mais c'est vrai que quand je joue la première fois, t'as tellement le trac que ça dure 1 seconde, ça fait boum 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 boum, c'est parti. Bon, les filles qui ont jamais surpris leur mec quand se masturber, vous l'avez déjà en tout cas surpris de ranger bizarrement une étagère à 2h du matin. Bah, mon cœur, qu'est-ce que tu fais? Wow! Eh ben, je range les DVD.
coucher, mon cœur, va te coucher. Tu vois là, en plus j'ai pris l'ordinateur exprès, tu vois, je fais un fichier Excel, je les range de A à Z. Tu vois? Allez, va te coucher, mon cœur, va te coucher. Mais là, on attend de vraiment faire monter le Là, truc, quoi. il est lisse, tel un galet sur lequel seraient passées de nombreuses fois les vagues du test sur scène, quoi. Exactement. Donc là, maintenant, il marche hyper bien, il est smooth, mais parce que tu l'as fait 200 fois avant. Exactement. Là, j'ai l'air waouh. Je me rappelle, c'est un ami, c'est Issa Doumbia, il m'a dit putain, tu prends ton temps. Je fais mec, si tu savais comment j'ai tellement pas pris mon temps avant d'en arriver là. Tu vois l'effet que tu me fais. Quelle audace, il tourne le dos à la salle. Allez-y, on y va. C'est J'aime bien. interdit dans le théâtre, mais c'est très concept. En pause sur l'écran. Là, il y avait d'autres blagues. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait la blague du je regarde tellement de porno. Tu reconnais la vidéo rien qu'à la vignette dans le moteur de recherche. Déjà vu. Déjà vu. Eh, Dan Gagnon. On voit qu'en 2017, j'ai une bouteille en plastique sur la scène. Donc maintenant, j'ai ma gourde. Elle fait pareil. Pas vrai les filles, on se branle. Elles ont vraiment des ovaires. Wow, c'est bien ça, c'est cool, c'est bien, il faut assumer, ça c'est bien. Je vais vous avouer un truc qui s'avoue pas, j'étais en couple pendant 2 ans, ça se passait très très bien, mais j'avais beau être très amoureux de ma copine, ça m'empêchait pas de désirer d'autres femmes en même temps. Oh mon Dieu. Ça a fait... Voilà, il met un pavé dans la main. Là, quelques gens disent, mais là, il... Là, tout d'un coup, il y a une fourmilière, le mec qui tape dedans et Tu tout. reconnais généralement les amoureux parfaits, ils ont une chemise. Tu sais, ils sont là, je comprends pas ce qu'il dit le comique. J'ai toujours vu le mec parfait avec une chemise, pas pourquoi dans ma tête. Je trouve ça marrant. J'aimerais pouvoir être comme eux, tu vois. Mentir comme ça. C'est une vanne de toi, ça, mentir. Elle est jamais vraiment bien passée. Pour moi, c'est une vanne de ouf, mais... Je sais pas, pourtant on l'a essayé de la vendre dans tous les sens. Faut savoir qu'avant de jeter une vanne, on l'essaye. Moi je l'essaye, je sais pas, une 30aine de fois, histoire de se déstresser, de... Pour moi, t'as toujours dans Elle est un jusqu'au spectacle, bout, t'as quoi. toujours 2-3 vannes où tu dis ça c'est pas normal. Tous les humoristes Ouais. disent, moi j'en ai une, je la garde, mais les gens ils devraient hurler de rire. Je l'aime Et en trop. fait- Et en fait, finalement, j'ai l'impression que quand t'es humoriste et que t'aimes bien une vanne, c'est pas forcément celle que le public aime, quoi. Ouais, c'est vrai, ça en fait tout ça. Même dans le nouveau spectacle, là, il y a plein de fois, on lui a donné 1 an. Il y a une vanne, on lui a donné 1 an. On a jamais réussi à la trouver, je dis bon allez, salut. Il me dit qu'est-ce que tu fais, Kian? On a fait la France entière ensemble. Ouais, mais je sais, mais c'est... Tu vois bien qu'on a essayé. On va essayer. On a essayé, petite blague. Non mais attends, peut-être encore un espoir. Alors ce que tu fais, tu vas pas la draguer? Bah non, t'es un mec fidèle. T'es un mec parfait, donc tu rentres chez toi, hop, tranquille. Tu t'isoles. Setup, callback. Voilà, c'est-à-dire que tu poses un code, genre un code très identifiable, le geste, et après tu le laisses un peu oublier, tu laisses les gens l'oublier, et hop, tu le réutilises. Ça s'appelle un callback. Et, ma théorie sur les callbacks, c'est qu'il y a un vrai intérêt à le faire parce que tu crées une complicité avec le public. Ouais. C'est-à-dire que quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, genre toi et moi on se connaît pas, puis on est dans une soirée, on est dans la cuisine, rencontre soirée, on discute, et à un moment il se passe un truc. On a un petit délire. On voit qu'il y a quelqu'un qui a mis sa cigarette dans une baguette de pain. Je dis, putain, le gars, il a mis sa cigarette dans la baguette. Et puis la cigarette dans la baguette, ça devient une blague avec... Puis on se recroise un jour, et dès qu'il se passe quelque chose de désagréable, on fait putain, le mec m'a mis la cigarette dans la baguette, Ouais. et on rigole en fait. Ouais, ça nous donne... C'est qu'on a fait setup, callback, mais entre nous, ça devient une private joke, une espèce de complicité. Et là, en fait, c'est ce que tu arrives à faire à l'échelle du public pour moi. Ça veut dire qu'à l'échelle du public, il y a un truc qui s'installe entre eux et toi, qui est, ah bah, si quelqu'un arrivait maintenant, il comprendrait pas pourquoi c'est marrant. Ouais, exactement. Tu vois. Donc, ça veut dire que maintenant, on est plus complices. Tu vois. C'est pour ça que je m'arrête maintenant quand les gens vont pisser pendant le spectacle. Je m'arrête, je fais non, il y a plein de trucs qu'il va pas comprendre. Après, derrière, ça va être relou pour lui, il va être là genre, qu'est-ce que j'ai pas compris la blague? Ouais, t'es là, t'imagines l'horreur. Le gars, t'es là. Parce que Abribus, tout le monde rigole. J'ai raté Abribus. je sais pas C'est nul. pourquoi Le monde se rend, il met des critiques sur internet genre, Abribus, c'est nul cette blague. Je me suis senti exclu. Ma pulsion, elle Là, il y avait la vanne du petit singe. Normalement, je faisais tout un truc avec le l'orgue de Barbarie, et après, j'imitais le petit singe qui mangeait des graines, Ah oui, c'est vrai. attaché à sa chaîne, comme ça et tout. 2 minutes. Avant, c'était 10 minutes, ça marchait pas. 5 minutes, ça marchait pas. Je me suis dit 2 minutes, et 2 minutes, ça marchait. Nos enfants par rapport à ça, on leur dit souvent te masturbe pas, ça rend sourd. Histoire vraie, mon père me disait T'as ça. entendu cette connerie ici? Ouais. Moi, mon père, il allait plus loin dans le délire, il me disait te masturbe pas, ça rend aveugle. Alors, sur la masturbation qui rend aveugle, on avait tout un pamphlet de vanne, je me rappelle, c'était sur
Du coup, quand j'étais... Un pamphlet. On avait vraiment un pamphlet. Non, mais on avait développé cet axe-là. Je me rappelle que tu disais... C'est toi qui avais dit ça, c'est... Vu que, avant que je me branle, bah, je me disais que j'allais devenir aveugle, donc ce que je regardais ma chambre une dernière fois, je regardais le ciel se coucher une dernière fois, je regardais Friends une dernière fois, je disais au revoir à tous mes personnages préférés, je disais Ross, Chandler, salut, Monica, par ici, et je me branlais. Ah ouais, putain, je savais plus du tout. Si, je me branlais, ça. On avait écrit ce truc-là. À chaque fois que je voyais Ray Charles. Oh, mais son piano, il doit être dégueulasse. Donc, on disait Gilbert Montagnier, mais quand on allait au Québec, ils connaissaient pas vraiment. Donc on disait Ray Charles, et Ray Charles, ça rigolait partout. Voilà comment je règle le problème de la pulsion sexuelle. Je veux être un amoureux parfait, j'ai du désir ailleurs, orgue de barbarie, amoureux parfait. Pareil pour la pulsion de bouffe, j'ai trouvé la méthode pour régler la pulsion de bouffe. C'est important quand on a structuré le spectacle de refermer des chapitres. En fait, c'est des moments qui font un peu TED. Tu dis, bah, c'est pas drôle. Ouais. En fait, si tu fais pas ça, tu perds les gens, c'est compliqué. Ouais, tu chapitrage, c'est du chapitrage. Chapitre. On fait une conclusion. Voilà. Et maintenant, on passe au nouveau. Et j'ai eu besoin d'un déclic, et je me rappellerai très bien le jour où j'ai eu ce déclic. J'étais en levrette. Pardon, la fille était en levrette, moi j'étais derrière. Et à un moment donné, je me suis retourné comme ça, et dans le miroir derrière moi, je me suis vu de dos. Et j'ai juste vu le dos d'un papa de 50 ans devant un barbecue. Avec les bonnes côtes. Oh, y a plus de saucisses là, hein, comment on fait? Avec mes fesses qui pendouillaient, je regardais mon cul et je me disais, waouh, franchement, si j'étais gay, j'aurais pas envie d'y aller. Et à partir du moment où si t'étais gay, tu coucherais pas avec toi, faut que tu changes un truc. Pas l'impression d'être alcoolique anonyme, bravo, on peut l'encourager, c'est très très bien. Ça, c'est une vanne de Baptiste Le Caplin qu'on faisait quand on jouait ensemble sur scène, quand les gens nous applaudissaient un peu. Bonjour, bonjour. Ça, ce sera aux alcooliques anonymes. Il y a beaucoup de clins d'œil à Baptiste dans ce spectacle. Servez-vous-en chez vous, il n'y a pas de souci. Mon cœur t'a accordé. On a passé beaucoup de temps en tournée ensemble, à trouver des blagues, à rigoler ensemble. C'est vraiment chaud ici. Ça rend super bien. Écoute, il y a un mec qui nous suit dans la forêt. Baptiste, le gamin, bonne soirée. En gros, tu cours, effort, récompense, drogue. Alors là, on va mettre un petit extrait de blague en plus. Cette drogue-là, c'est parti. Par contre, il y a un truc que je déteste, c'est que je suis devenu le connard que je détestais qui essaie de te convaincre de faire du sport. Tu sais, qui dit, mais viens courir, ça fait du bien, tu vois, tu te sentiras super bien. Moi, c'est vraiment, ça me détend, c'est vraiment une drogue. Tu vois, ça me... D'ailleurs, je finis plus mes phrases tellement ça me... Oui, alors oui, ces drogues-là, en fait, elles sont illégales. La morphine, c'est illégal, tu peux pas l'avoir comme ça. Si tu te balades avec de la morphine dans un aéroport, tu fais pas 2 mètres en fait avec ça. Et vu que c'est dans ta tête, c'est cool. C'est comme quand tu tombes ta meuf, c'est dans ta tête, c'est cool. Mais à l'aéroport, ça va, tu peux te faire contrôler, tranquille, le mec arrive, vous avez rien à déclarer. Non. Aucun stupéfiant. Ça dépend si je fais des pompes. En fait, il y a plein de drogues dans ta tête, de l'adrénaline, de la dopamine, de l'endorphine. Tu sais, il y a comme un petit chimiste dans ta tête qui est là, blouse blanche, coupe ébouriffée, les fioles bien rangées et le chronomètre. Je suis obligé de bien placer. Là, par exemple, je prends le temps de placer le petit chimiste. C'est hyper important parce que le petit chimiste va revenir. Donc, il faut bien expliquer la vision du petit chimiste. D'ailleurs, quand on a voulu faire un film Pulsion, je sais pas si tu te rappelles, on avait pris des storyboards pour faire des moodboards de petits chimistes. C'était des extraits. Ouais. Quand tu veux. On a mis des... Imagine le jour où tu peux avoir un orgasme comme ça quand tu veux. Eh ben, le monde qu'on connaît, il n'existe plus. C'est toi qui m'as dit que c'était une nouvelle de Bernard Werber, ça. De quoi? Le fait qu'il avait trouvé le secret de l'orgasme, le secret de pouvoir... dans son cerveau, il avait trouvé le secret. Ah oui, c'est l'ultime secret, je crois. C'est l'ultime secret, voilà. En fait, c'est le siège du plaisir, il me semble. Le gars a trouvé le meilleur d'avoir des orgasmes, c'est ça, en fait? C'est ça. Le siège du plaisir, c'est le plaisir pur. Je me souviens plus trop comment ça tourne, mais ça tourne pas comme ça. Ce qui est marrant avec cette réalité, c'est qu'on pourrait voir la tête de nos potes avoir... Ouais, j'avais développé toute la réalité. On vous met les extra blagues. C'est vrai que le jour où tu l'annonces, putain les mecs, on peut avoir un orgasme, non. C'est un truc de ouf. C'est pas un truc de fou, dit là, tout le monde, ouais, tout le monde est comme la grosse fête. Il y a juste Rocco Siffredi sur le côté qui fait, ouais, et alors? Et ouais, sur les autoroutes aussi, c'est pareil. Le jour de la Noël, les autoroutes seraient complètement bouchées. Il y aurait que des voitures à l'arrêt sur le côté avec que des mecs qui ont des orgasmes volants. Ouais, 800 km de bouchons, t'es...
Juste un italien au fond. Merci pour ces applaudissements. On la garderait, cette blague. Non, parce qu'on sait pas. Avec l'italien et C'est tout. pas la tête que je fais quand je jouis. Ça m'est jamais arrivé, au moment de jouir, de sortir un petit miroir. Tu sais, j'ai mis un petit miroir, une petite coiffeuse comme miroir. C'est pas un miroir en carré, ça il y en a qui a un petit manche. Ouais, c'est un petit miroir. Ouais, c'est ça qui est marrant, c'est sortir un petit miroir. J'ai une tête de con qui sourit. Eh, on juge pas, l'orgasme c'est le seul moment sur Terre où tu lâches prise, où tu penses plus à rien. Eh, personne n'a déjà joui ici. On va payer les impôts quand même, hein. C'est une intro à la base qu'on avait gardée sur les impôts. Porno, c'est un mec qui en fait des tonnes qui est là. Ah oui. Oh oui. Ah oui, 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 oui. Tu sais, jouissent comme Julien Lepers. Ah oui, 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 oui. Au Québec, j'étais obligé de changer la blague parce qu'ils connaissent pas Julien Lepers, donc je mettais autre chose. Je mettais ça. 15 ans. En fait, ce qui est marrant avec dans l'exercice du stand-up, c'est que tu dis pas « et maintenant, je vais vous faire une imitation ». Et plusieurs fois, on le fait, que ce soit dans celui-là, dans le Mais dans une bonne soirée, là, le nouveau, ouais. C'est juste, tu glisses une imitation, et voilà. C'est pas un sketch où tu imites des gens, tu vois. Ouais. Bah, j'adore faire ça d'ailleurs. Moi j'adore imiter les gens, mais je serais jamais capable de faire comme Marc-Antoine Lebray, imiter des gens et tout. Je suis incapable de tenir les personnages longtemps. Ouais. Mais le petit effet est marrant. Ce serait trop marrant que tu début du spectacle, vous m'entendiez pas du tout en fait. Fais des belles grimaces. Pourquoi on était heureux quand on était gamin? Parce qu'on courait tout le temps. On bougeait tout le temps. On était tout le temps sous endorphine. On était tout le temps défoncé quand on était gamin. Mais c'est vrai, quand on est gamin, on fait que des trucs de défoncé. Il y a quand t'es gamin que tu peux faire 8 heures de vélo pour aller nulle part. Alors ça, je me rappelle, je l'ai trouvé, j'étais allé courir, et je me suis posé tranquille sur le canapé, je me dis, putain, je suis fonce-trac. J'avais l'impression d'être aussi défoncé que quand je jouais sous le préau quand j'étais gamin, je me dis, putain, j'ai la même sensation. Et j'avais cette réminiscence, je me dis, putain, c'est vrai, c'est la même chose. Et après, quand j'ai appelé tout de suite, j'ai dit, hey, t'as vu, comme on était défoncé et tout. Il y a ça, ouais, grave, il y a ça et tout. On était heureux. Ouais, c'est toi qui m'as dit ça, je sais. En fait, quand on était gamin, on était défoncé. On n'arrêtait pas de courir. Mais ouais, on était tout défoncé. Je crois qu'il y avait d'autres blagues sur le fait d'être défoncé. J'avais développé un peu plus. On va regarder dans les archives. Tiens. Regarde, on mangeait du sucre et du chocolat tout le temps. Et on se faisait des histoires avec rien du tout. On était là. Et ben on disait que le tapis, c'est un crocodile. Ah ouais! Vous avez déjà essayé de retenir un enfant bouger pendant 2 heures, il prend des pauses de camé en manque. On bougeait, on était heureux, on bougeait tellement que quand on avait soif, quand on était gamin, quand on avait soif, on avait vraiment soif. Truc de défoncé. On regardait des dessins animés. Et on les comprenait. Alors, on avait des problèmes dans les ordres. J'avais changé un peu les ordres. Parce que c'est bizarre, des fois il y a des ordres qui marchent pas. Tu mettais le dessin animé à la fin, ça marchait pas. Tu le mettais en deuxième, ça marchait super bien. J'ai jamais trop compris un peu tout ça. Ouais, là c'est empirique. En fait, tu fais tous les ordres possibles. Des fois ça déclenchait des applauses, des ça fois marche. Tu fais ok, bon. Avec tout le monde. Truc d'alcoolique. C'est ce qui permet de tester. Ça, c'est la surprise. Qu'on a mis en 4. En fait, il y a la règle de 3, mais la règle de 3 qui dit que ta troisième info doit être une blague. Commence à être tellement utilisée qu'il faut limite la mettre en 4 ou en 2 pour que ça redevienne surprenant. C'est un peu méta en écriture. Mais je te l'ai dit, tête de linotte. Les vacances, c'est dans 3 dodos. Merci beaucoup. Ouais, quand tu comptes la vie en dodo, c'est que t'es défoncé. Et enfin, on bougeait tellement que quand on avait soif, on avait vraiment soif. Tu sais, on avait la gorge... On m'a mis la soif en dernier, ouais. On pouvait passer 2 minutes entières sous le robinet, ouvert à fond, comme ça. C'est vrai que on a été limite en premier, je crois, la soif au début. J'arrive. C'est quand la dernière fois que t'as fait ça quand t'étais adulte? Quand t'étais défoncé, mon pote? Quand je mettais pas le mon pote, j'avais pas d'applause. Quand je mets mon pote, bam, j'avais applause. Je comprenais pas. Donc je disais, bon, mon pote, viens, comme ça le temps de boire. Tu vois très bien le moment, il est 2h30 du matin, t'es avec tes potes sur le canapé, comme ça. Et je pense que c'est parce que les conclusives, mais là on devient technique, mais je pense que les conclusives, quand elles sont trop courtes, elles marquent pas. Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as pas mon pote! Quand t'étais défoncé, c'est pas assez long.
quand t'es défoncé, mon pote. Ça fait vraiment... Conclusion bien marquée 2 fois. Génial le film ce soir. Hein. 2h30. Ça, c'est une vraie anecdote. Je me rappelle la première fois que j'ai fumé un joint avec des gars. On est allé dans les champs, on a fumé un joint, on est rentré, on a regardé Waterworld, et pendant 45 minutes, je fais ça pue la merde comme film. Et genre, vraiment, vraiment, je comprends rien au film, et je me rends compte que je suis dos au canapé, comme ça, je suis la tête dans le canapé, je regarde même pas le film depuis 45 minutes dans ma tête, je suis en train de regarder le film, en fait, je suis là, je me dis, pue la merde ce film, il est tout vert. Et vraiment, j'étais arraché. Et j'arrêtais pas de dire, ouais, ça me fait rien, ça me fait rien. J'étais totalement défoncé. Tu t'es juste levé, t'avais le visage de la salle de bain et tout dégagé. C'est la pizza, elle était trop salée. Callback, encore une fois. Hop, on a placé un code, on le réutilise. On était heureux quand on était gamin. Hein. Et à un moment donné, vers 12-13 ans, tu vois, vers l'adolescence... Ça aussi, histoire vraie, hein. Rentrée de 6ème, on faisait des chats, des trap-traps, j'étais dans la même classe pendant 12 ans. On faisait des chats, des trap-traps dans la cour de récréation, j'arrive en 6ème, 3e jour, on fait un chat non, Kian, c'est trop un truc de gamin. Que des faux adultes. Ouais, des faux adultes en 5ème, quoi. 5ème, 6ème. C'est quoi tes baskets? Des Adidas avec seulement 2 bandes? Ça, c'est un cadeau un jour que mon père avait ramené d'Iran. Il avait ramené des Adidas avec 2 bandes et c'était des Adidas Nike, je crois d'ailleurs. T'es l'enfant, vas-y cours. Oh, le bébé court. Et c'est un peu Jean du Jardin, vous regardez ça, je sais pas pourquoi. Imitation glissée. Alex, je t'ai cassé. C'est un petit côté Jean du Jardin, c'est vrai. C'est marrant, c'est que j'ai vraiment changé De personnalité, donc on arrête de... Avec le nouveau spectacle là qu'on joue depuis 1 an, 2 ans, tu vois, là, je me dis putain, j'ai changé d'énergie sur scène. Ouais. J'ai vraiment pris confiance depuis 1 ou 2 ans. Je sens encore que j'ai de la retenue là dans Pulsion. Moi, je trouve pas que t'as pris confiance, je pense que c'est juste que tu t'as changé de... Oh merde, j'ai oublié un truc. Tu t'es adapté au nouveau spectacle. Ouais, c'est ça, ouais, je me suis vraiment lâché. Plus vite en plus. Hein, Pulsion, c'est un spectacle où t'as des anecdotes qui servent un propos un peu compliqué, où tu vois, tu fais une espèce de des théories servies par des anecdotes. Alors que le nouveau, tu racontes une anecdote qui sert des théories, donc t'es plus en storyteller. Mais je pense que si on reprenait un truc où c'est vraiment de la théorie à développer, tu reprendrais ce ton-là, tu vois. C'est pas un mauvais ton du tout. Non, c'est pas un mauvais ton, mais je trouve qu'il a vraiment changé. C'est pour ça que quand les gens disent ah oui, t'as vraiment changé ton style depuis les 2. C'est vrai que j'essaie de faire un truc encore différent de toute façon. C'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois. On avait 8 ans. Et on s'en battait les couilles du regard. Donc là, il n'y a plus un rire. Là, on est vraiment dans le sérieux, dans le propos. Et après, on voulait pas terminer sur fin sans rire, donc c'est pour ça qu'on a mis fin à la fin, disant voici le secret du bonheur. Ce soir, bah c'est le suivant. Oui, c'était trop évident. Avant de descendre d'une voiture et d'ouvrir la portière, vérifie toujours qu'il n'y ait pas un cycliste qui passe. Alors c'est vrai, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de raconter, mais je trouve que c'est un putain de conseil. Ouais, je me souviens quand on arrivait à la conclusion, on se disait mais elle est évidente la conclusion, on se fait 2 heures. Bah ouais, exactement. Donc l'idée c'était de dire aux gens, ouais, allez, ils ont compris de toute façon. C'est pas le secret du bonheur, moi, c'est bon. Bah si, vous l'avez compris, faut revenir à l'enfance et tout. Donc maintenant, si je vous donne un conseil et que c'est encore le même. Mais je trouvais que les gens étaient tellement attentifs, tu pouvais dire ce que tu veux, et je trouve que c'est un conseil méga important en plus. Ouais. Ça va autant donner un autre conseil. Mais un vrai conseil. Il y a des gens qui, ça se trouve, ce spectacle a sauvé des vies. C'est plutôt simple en fait de régler ses pulsions. Pulsion sexuelle, tu vas être un amoureux parfait, t'as du désir ailleurs, orgue de barbarie, amoureux parfait. Pulsion de bouffe, tu cours, tu manges et grâce à l'endorphine, t'arrives plus à être malheureux. Tout ça, c'est beaucoup plus simple comparé à la pulsion d'amour. L'amour quand ça se passe mal. Parce que quand ça se passe bien, l'amour, c'est ce qui fait nous des humains. Tu vois, on est là, oh, je suis amoureux les gars, j'ai des chaussures en nuage. Chaussures en nuage, c'est pas un truc de ton frère, ça, non? C'est pas un truc avec ton frère. Ouais, c'était... c'est un pote à moi qui avait vanné mon frère parce que ses chaussures étaient fluo, chelou. Il c'est quoi ces chaussures pour marcher sur les nuages? C'est quoi ces chaussures? Redresse-toi un tout petit peu, parce qu'il n'y a que ta tête, on croirait que t'es un guignol. Je dirais qu'en fait, c'est toi qui m'anime. Un petit peu d'endorphine. Ah bah alors, bon, non, mais tais-toi, Davo! Un tremblement de terre. Oh mon Dieu, tout va s'effondrer. Ah non, il vient de se branler. Un peu de dopamine. Il voit le nom s'afficher sur le chat Facebook et il pète un câble. Je viens de me rendre compte que ce soir, tu joues. Ouais. Je veux vraiment beaucoup t'avoir vu aujourd'hui. Beaucoup de voir. Désolé, mon pote. Je vais plisser les yeux un peu tout à l'heure pour
te voir qu'à moitié. Je fermais un œil. Parce qu'il y a un mec qui vient te pisser dans la tête, mine de rien, t'es là. Je crois qu'on était en train de monter bloqué à l'époque, enfin je faisais des bah ouais, grave, Et moi, ça m'est arrivé il y a quelques temps. La personne qui m'avait rendu fou d'amour quand j'avais 20 ans, elle m'a recontacté. Il faut dire qu'avant. True story, true story. Quand l'eau elle fait des bulles, Quand on a fait cette la soirée première fois, elle faisait 18 minutes cette story. Je me rappelle, c'était une des premières, on a passé du temps à Bruxelles d'ailleurs, on a tout élagué, c'était trop long. Il y a toute une partie qu'on a virée. Et après tu la recroisais, tu hackais, tu t'envoyais. Je fais ça. Elle t'ignorait sur MSN. T'envoyais un truc pour savoir si elle était en France. Elle te faisait. Parce qu'elle m'a dit, je suis pas rentré en France encore, alors qu'elle était rentrée en France parce qu'elle était à son IP, elle était marquée. Quand on voit un fichier, tu peux savoir à qui t'envoie une IP. Et en fait, l'IP, c'est tout con, c'est pas du hacking, c'est vraiment tu sais quoi. C'est une information et tu te dis bah putain, elle est en France en fait, elle se fout de ma gueule. Il y avait ça, il y avait le côté où je revenais on avait fait l'amour, elle est partie comme dans les Simpsons, et après je rentrais en voiture, je sais pas si tu te rappelles, et je m'endormais à cause de l'orgasme, parce que quand t'as joui, t'as vraiment envie de dormir, et ça c'est un truc, je sais pas si c'est un truc masculin, mais c'est un truc genre, et j'arrêtais pas de me mettre des gifles comme ça en train de conduire, mais tu sortais de la voiture, tu tournais autour de la voiture sous la pluie. C'est ça exactement, j'étais en train de crier comme un ouf. Et aussi quand j'étais en Espagne, dans l'auberge, je me rappelle, je passais devant le gars m'avait vu 2-3 jours payé, donc il s'est dit bon bah si je repasse devant lui avec de la plonge, genre bonjour monsieur, ça va? Il me dit c'est le client régulier, ça on le connaît. J'allais dormir illégalement dans l'auberge et je dormais à un moment donné, j'ouvre dans une chambre comme ça, il y a un vieux Suédois qui est là et je peux dormir par terre. Il me dit ouais vas-y si tu veux, je dormais par terre. Il y avait une blague que j'aimais bien, c'était dans le tracker, mais j'arrive plus à me rappeler, il y avait une construction. Quand on voit un tracker à une personne, un tracker ça sert à deux choses. Ouais, c'était ça. Ça sert à savoir à qui tu parles sur internet. À savoir détecter où se trouve la personne à qui tu parles. Et après, c'était un truc genre, et à savoir que t'es complètement fou. Non, et à ce stade, tu peux comprendre qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucune différence entre toi et le mec qui a buté John Lennon à ce moment-là. Ah oui, ouais. Ça sert à deux choses, à savoir d'où te parle quelqu'un et qu'il n'y a aucune différence entre toi et John Lennon. Et le mec qui a tué John Lennon, ouais. J'aimais bien cette blague. Elle a jamais vraiment marché, moi j'aimais bien cette blague. J'espère au moins que c'est pas trop grave. Non, c'est juste un rhume, putain. Et elle me rebalade comme ça pendant des semaines. Si bien qu'un vendredi soir, moi j'y crois même plus, je suis là. Tic, 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 tic. Il était très dur ce texte. Moi j'ai mis 6 mois vraiment à le comprendre et tout, à le rendre drôle, parce que au début les gens ils trouvaient ça intéressant, mais ils rigolaient pas vraiment quoi. Ouais, parce que c'est comme du montage en fait. C'est que là, en fait, tu fais du montage sur scène. C'est qu'il t'as une métaphore, t'as une situation, t'as des digressions sur la métaphore. Et c'est comme si tu le montes mal, tu laisses des blancs au mauvais endroit. C'est hyper complexe à ce que ça crée des images dans la tête des gens et qu'ils sachent toujours où ils sont. Et qui, du coup, ils aient le temps de rigoler. Enfin, qu'ils aient l'espace pour rigoler. Et la tournée permet ça, en fait. La tournée de rodage permet ça. Permet de comprendre. C'est comme un pantalon. Au début, c'est un peu compliqué. Tu viens de coudre un pantalon, tu l'as pas du tout essayé, tu l'essayes. Après, tu voulais te faire des petits rafistolages comme ça pour que ça devienne vraiment. Il fit complètement, quoi. Ouais. Mais c'est pas ça. Au début, t'as mal aux couilles. On est vendredi soir, elle va m'amener chez elle. Je vais découvrir sa chambre, ses posters. Elle va montrer son journal intime, là où elle parle de moi. T'as vu, je t'ai appelé Cracotte. Cracotte, ça, c'est une dédicace à Baptiste. Parce qu'il a un poney qui s'appelle Cracotte dans son spectacle. Pendant 1h30 sur Internet parce qu'on est en 2001. Elle va l'écouter, ça va aussi devenir son morceau préféré. Je me rappelle, c'était un soir, il est venu voir le spectacle et j'avais mis ces deux blagues-là avec Vanina aussi. Juste pour le faire marrer lui. C'est-à-dire que Baptiste a un rire très fort, il fait ha 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 ha. Et du coup, ça marchait bien, alors je les ai gardés. Il se confie pas mal dans son spectacle. Et donc on est là à l'arrière de ma voiture, on vient de faire l'amour, il est 23h02. Et alors là, on voulait faire un film Pulsion, et donc on voulait partir un peu en animation à ce moment-là, et on a demandé à Romain Segault, l'illustrateur de Bref, je suis né, ou Bref, j'ai fait une dépression, qui est le mec qui fait de l'animation, qui est super, de mettre ça en mode Simpson. Et ça donne ça. Moi, je lui ai dit, waouh, c'était mortel. Elle m'a dit, ouais, c'était cool, hein. Allez, salut. Mais elle est partie. Mais elle est vraiment partie, tu sais, comme dans les Simpsons. Elle a fait, allez, salut. Bonjour chauffeur, un ticket pour une personne, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pardon. Bonjour monsieur, est-ce que cette place est libre? Ça dépend. Vous êtes toute seule? Absolument. Oh, c'est trop triste. Bon sang, chauffeur, arrêtez ce bus. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, jeune demoiselle? Il y a une personne que vous aimez, que vous devez absolument retrouver?
Non, non, il y a cette vieille dame qui veut monter. Elle vous fait signe. Oh, merci, chauffeur. Bah, moi, je n'y suis pour rien, ma vieille dame. C'est grâce à cette formidable jeune fille à l'arrière. C'est vrai? Pardon? 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 Tenez, madame, prenez ma place. Vous en avez bien besoin. Oh, une jeune personne avec autant d'empathie et de respect pour les autres, eh ben, c'est bien rare de nos jours. Mais attendez voir, il y a une ambiance de malade dans ce bus. Je viens de composer une chanson, ça s'appelle Le bus de l'amitié. Allez, on la chante tous ensemble et on part tous très très loin. C'est le bus de l'amitié. Le bus de l'amitié, c'est le bus de l'amitié. Le bus de l'amitié, c'est le bus de l'amitié. Et moi, je suis à l'arrière de ma voiture, tu sais, je suis comme Homer Simpson quand il comprend pas et cligne des yeux. Peut-être qu'elle va revenir. Il y a vraiment 3 après-midi de répétition pour ce moment-là, parce que c'est tellement... il faut tout rentrer sur des doigts. Des personnages, une voiture qui dérape, des voix qui disent... Enfin, c'était vraiment compliqué à mettre en place, je me rappelle ça. Avant que je montais sur scène, avant de faire ce truc-là, je le répétais tellement c'était... ça demande de la concentration de ouf. Bah, moi, je n'y suis pour rien, ma vieille dame. C'est grâce à cette formidable jeune fille. Ouais, bah ouais. T'as 3 personnages que tu mimes avec des doigts. Tenez, madame, prenez ma place. Vous en avez bien besoin. Oh, une jeune personne avec autant d'empathie et de respect pour les autres, eh ben, c'est bien rare de nos jours. Mais attendez voir, il y a une ambiance de malade dans ce bus. Je viens de composer une chanson, ça s'appelle Le bus de l'amitié. Allez, on dédicace aux Simpsons, vraiment, c'est trop marrant de refaire l'épisode des Simpsons sur scène. Le bus de l'amitié, c'est le bus de l'amitié. Le bus de l'amitié, c'est le bus de l'amitié. C'est un truc qui revenait souvent, genre, ah, le bus de l'amitié, ça, ouais, le bus de l'amitié. Je pensais pas que ça marquerait un peu autant ce moment-là, tu vois. C'est un des moments qui marquent les gens dans le spectacle. Oui, il a beaucoup fallu le défendre. Au début, il marchait pas aussi bien, mais une fois qu'il marche bien, parce que fait, nous, on le voyait dans notre tête. Et t'es là, ça c'est trop marrant, parce qu'on le voyait dans notre tête. Mais en fait, ce qui est dur, c'est que t'arrives à l'envoyer dans la tête des gens. Imitation, encore une fois. Et elle est pas revenue, et elle me rebalade comme ça pendant des semaines, des mois. Je me dis, putain, il va falloir attendre 6 mois pour obtenir un rendez-vous. Moi, ce que je voulais, c'était une femme, pas un ophtalmo. Les gens qui n'ont pas de lunettes, j'ai pas compris la blague. En plus, arrive l'été, et je sais qu'elle va partir pendant 1 mois en Espagne. Et je vois bien dans vos regards que je raconte cette histoire, je vous vois bien. Vous êtes là, vous êtes plein d'empathie à mon égard. Alors, Kian, elle n'est pas faite pour toi, cette personne. Largue-la, tu vas quand même pas passer l'été de tes 20 ans à l'attendre. Et vous avez raison, faut que je la largue. Donc j'attends qu'elle se connecte sur Internet, elle se connecte sur MSN, on y va. Je commence à taper. Bon, écoute, ça commence à bien faire. Ça aussi. En fait, il y a 3 moments... Ça, c'est hyper compliqué. Parce qu'en gros, c'est toi qui parles en tapant, elle tape en face, toi, t'es face, c'est hyper complexe. Dis, tu sais que je pars pendant 1 mois en Espagne? Effacé. Oui, je suis au courant. Ouais, c'était très technique à mettre en place. C'était un peu... Et là, elle me met ça. Comment dire? C'était un peu compliqué à mettre en place, quoi. Pour t'amuser là-dedans, il faut vraiment l'avoir joué 50, 70 fois, quoi. En fait, c'est surtout que c'est compliqué aussi pour le public de bien comprendre tout ce qui se passe, donc il est concentré. Et en arrivant à Barcelone... Ça, cette structure de vanne, c'est une structure de vanne qu'on a empruntée à Arnaud de sa mère. Je sais pas si tu te rappelles. Eh oui, c'est vrai. Tu sais, il avait fait ça quand on était au Pranzo. Il disait je dis à un flic, allez vous faire enculer. Et en sortant de garde à vue 3 jours après. Et je trouvais ça super marrant. C'est marrant parce que avant d'écrire ce spectacle, j'avais raconté cette anecdote. C'était à une soirée chez toi. Et on racontait nos anecdotes de loose, un peu d'amour. Et je me rappelle, il nous manquait 10-15 minutes dans le spectacle. Et quand je racontais l'histoire, c'était vraiment pour moi, c'était un drame. Mais quand je le racontais, je tremblais, je me rappelle, j'étais pas bien, j'étais vraiment genre, oh. Je racontais, j'avais encore mal au ventre, quoi, même 10-12 ans après. Et je me suis dit, putain, c'est ouf. Et tout le monde se met à éclater de rire. Je dis, bon, ça se trouve, j'ai un putain de passage de stand-up en fait, là. Et en fait, le fait d'en parler, ça m'a fait dur, ça me l'a rendu totalement banal dans mon esprit. Ça m'a vraiment aidé à passer cette histoire, quoi, qui était catastrophique pour moi. Parce que c'est quand même des pleurs. Je me suis retrouvé en train de chialer en Espagne, en train de marcher dans la rue, les larmes aux yeux, comme ça. Si vous avez croisé un gamin de 20 ans en Espagne à ce moment-là, à Barcelone, vous avez dit, ah ouais, bah. Enfin, il y avait un gars qui m'avait. Ça, c'est un futur sketch. Il y avait un gars qui m'avait croisé qui m'a dit ça, ah mec, je viens de me faire larguer. Il me fait, ah mec, on la connaît tous cette histoire. Et ça m'avait rassuré un peu. Je dis, ah putain, lui aussi. Et je reçois pas mal de petits témoignages de gens qui me disent qu'ils se font. De meufs et de mecs qui se font mettre dans le bus de l'amitié, qui voient des gens partir dans le bus de l'amitié sans eux. Et ça me touche parce que je me dis, ah cool, quand une histoire. Quand tu partages une histoire et ça devient un peu l'histoire de tout le monde, ça fait plaisir, quoi. 3 août, et vous savez quoi, ce jour-là,
Elle m'a largué. Oui, à ce moment-là, faut savoir que la meuf est en Espagne. Moi, je suis rentré chez moi en volant. Je suis chez moi et au Casino de Paris, on avait des invités à ce moment-là. C'est-à-dire que sur 3 soirs différents, on avait 3 invités différents. J'étais chez moi et à ce moment-là, il y a des invités qui arrivaient. Il y a eu M qui est venu passer, donc je disais, ouais, mes chansons préférées. Donc il y a M qui est passé. Ça excite. Un autre soir, il y a les casseurs flotteurs qui sont passés, il y a Aurel et Gringe qui sont passés. J'ai passé mon été sur le canapé. C'était quoi l'orgue de Barbarie là? Je reconnais ça, c'est la musique de la solitude. En tout cas, ça fait plaisir d'être soyez là, les gars. Putain, c'est ouf, hein. C'est un peu la période de merde, là. Je crois que je suis en train de me faire larguer. Oh putain, t'avais une meuf? Mais attends, Kian, c'est cool. Tu sais, quand t'es célibataire, il y a plein d'avantages aussi. Ah ouais? Ah ouais? Grave. Genre quoi? Plein. Je sais pas, quand t'es célibataire, t'es... Bah, ça a l'air cool, ouais. Bah, déjà, t'es libre, tu vois. Ça veut dire que tu vas pouvoir traîner avec nous. Ah ouais? Vous faites quoi? Rien. Ouais, mais il y a plein d'autres avantages, t'inquiète. Ah ouais? Grave. Lesquels? Bah déjà, maintenant, tu peux péter quand tu veux. Moi, perso, c'est pas le premier truc qui me serait venu en tête. Ah ouais, c'est quoi le premier truc? Eh ben, par exemple, maintenant, tu peux regarder tes séries au rythme que tu veux, tu vois. Ça veut dire que t'es plus obligé d'attendre ta meuf en mode gna gna gna, Kian, non, mais Lost, on se le fait à 2, tu vois. Hein, on est en 2001, il reste encore 3 saisons, le dénouement va être fantastique, je te préviens, tu m'attends, Kian. Si tu m'attends pas, ça va chier. Ah, grave, grave. Et puis maintenant, tu peux baiser les meufs que tu veux. Ouais, enfin bon, celles qui veulent bien. Non, mais c'est l'été, c'est cool de se faire larguer en été, non? Ah bon? Pourquoi? Je sais pas, les filles, elles sont là, elles sont chaudes, elles attendent de se faire draguer. En fait, se faire larguer en été, c'est un peu comme quand t'es petit et tes parents te disent « Putain, Kian, on en a marre de toi, t'es puni, file à Disneyland. » Il a raison. Puis maintenant, tu vas pouvoir allumer le chat Facebook aussi, pense-y. Ah ouais, mais les gars, moi je suis pas dans cette énergie-là. Moi, pour moi, tu vois, je suis pas bien, quoi. Je sais pas, tu vois, je sais pas, je crois que c'était la meuf de ma vie, cette meuf. Ouais. Attends, comme ta vie a pu la merde, peut-être que ta meuf a pu la merde aussi, hein. Par contre, maintenant, tu vas devoir remettre tes capotes. Ah non, ça, avec ma meuf, on a toujours mis des capotes. Ah ouais? Avec ta meuf? Ok. Ça veut dire, en fait, c'était ta meuf, mais t'étais pas son mec, apparemment. Non mais t'es libre, Kian, tu te rends compte, t'es libre. Ça veut dire que fini les moments où elle t'appelle parce que ça va pas bien. Ah non, elle m'a jamais appelé pour ça. Eh ben, fini les moments où elle veut savoir si tu l'aimes vraiment. Ah, bah, je vais demander ça, non. Non mais fini les moments où genre tu voulais aller voir tes potes et elle disait « Oh non, reste avec moi, s'il te plaît. » Elle a jamais dit ça, non. Ah putain. C'est ce que j'appelle une meuf parfaite, moi. Ah ouais, une meuf qui est pas là? Exactement, ouais. En tout cas, tu sais, si jamais t'as rien à faire demain soir et que ça va mal, tu peux venir nous voir. Ah putain, c'est cool, les gars, ça fait vraiment plaisir. Merci, les gars, merci beaucoup. Merci. Faites quoi demain soir? Ouais, rien. Tu peux te lever, Kian? Ouais.
Ok. Merci les gars, merci d'être passés. Je t'en prie, bonne continuation. Et il y a un soir où il y a Serge le Mito qui est passé, Jonathan Cohen est passé. Et là, il a fait une putain d'impro. Et on vous laisse cette impro. J'arrive à Reims chez mes parents. Et je passe l'été de mes 20 ans à l'attendre. Parce que j'y crois encore. Mes potes passaient à la maison. Hé, Kian, t'es là? Hé, Kian, t'es là? Ouais. Salut. Ça va toi, Serge, ça va, Serge mon pote? Ah, d'accord. Ça va? Frérot, tu faisais de l'orgue de barbarie, là? Ouais. T'étais en train de te branler, oui. Bon, comment ça va? Pourquoi la petite tristesse? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, là, j'étais en Espagne et je sais pas, avec ma meuf, je sais pas si c'est ma meuf. Et en même temps, je sais pas où on en est aujourd'hui. Je crois que je suis en train de me faire quitter, là, c'est un peu chaud. T'es sérieux, frère, là? Ouais. T'es sérieux, là? T'es en Espagne, tu m'appelles pas? Eh ben, t'es fou, quoi? J'étais 3 semaines avec Shakira, frère, on a ouvert ses bars à tapas, là. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Ah, les gars. Frère, elle a ouvert une chaîne de bars à tapas, frère. En plus, c'est un super concept, frère. C'est des tapas servis par des tapins. On a appelé ça tapins. Ça va être charmé, frère. En plus, putain, j'aurais pu te ramener en avion, frère. J'ai le jet, il vient d'être réparé. Laurent Meshko, là, le gars des chiffres et des lettres, mec, il me l'a salopé, frère. Je lui ai filé parce qu'il est déblin maintenant, cet enfoiré, là, avec les chiffres et les lettres. Il fait des calculs mentaux, frère. Il a fait tous ses contrats lui-même. Il a carotte tout France 2, frère. En plus, il m'a chié partout dans l'avion, frère. C'est une catastrophe. Il m'a fait des chiffres et de la merde, frère. Quel dégueulasse. Du coup... Ah là 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 là. Du coup, frère, j'ai tout retapissé. Ça m'a coûté une blinde. Et j'ai... Et frère... J'ai choisi... Ah putain. Pauvre Laurent Meshko, frère, il a rien demandé. Il se retrouve... Il a chié partout, frère. C'est une catastrophe. Bon, bah, vas-y, je continue parce que sinon, frère, on va déjà terminer. Non, mais là, j'ai réparé le moteur de l'avion et tout. Ouais, mec, on m'a mis un moteur d'avion, frère, c'est une tuerie, frère. C'est un des gars de la NASA à 16 francs. Un frère Awam, frère, que j'ai mis là-bas. Il m'a appelé, il m'a fait, frère, je peux venir chez toi, frère, j'ai un cadeau et j'ai un apéro aussi. Je vais, vas-y, frère, bien sûr, je vais te dire non pour un apéro. Il arrive, frère, et avec un moteur d'avion comme as, frère, une caisse de Beaujolais. Je lui dis, t'es sérieux, quoi? Vas-y, mets ça sur la table. Il me fait, frérot, le Beaujolais, c'est pas pour toi. Je lui dis, c'est pour qui? C'est pour Bibiche. Il m'ouvre le truc, l'avion, frère, il met une caisse de Beaujolais à l'intérieur, frère. Il me fait, ça dit de faire un Paris-Tunis en 7 minutes? Je lui fais la destination un peu pourrie, mais vas-y, on y va. Il m'a dit, monte sur le moteur. Il a appuyé sur le bouton, frère. 7 minutes Tunis, frère. C'est ouf, hein? Il m'a fait ça, frère. Après, bon, voilà. Ouais, après, je lui dis, T'as frérot... cautionné ça? Hein? Tu cautionnes ça, le vin dans Le vin, mais frérot, bien sûr, je cautionne, frère. À un moment donné aussi, je vais te dire un truc. Je lui dis, frérot, si l'avion, il sent le clochard, on va avoir un gros problème. Il m'a dit, t'inquiète, je te mets des boules de fébreze dedans, tu verras que du feu. Mais attends, Serge, moi, c'est bien sympa, mais c'est cool d'être venu déjà, mais je sais même pas où j'en suis, moi, tu vois, je sais pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas de nouvelles. Elle me donne pas de nouvelles. Elle te donne pas de nouvelles, frère? Non. T'as écouté mon album, Elle te donne pas de nouvelles, frère? Non? C'est 25 titres, frère, chambé, à base de Elle te donne pas de nouvelles, frère. Dans tous les styles. Ah ouais, quel style? Il y a plein de styles, frère. Genre? C'est chaque chanson un style, frère. C'est comme le barrio latino, c'est un étage, une ambiance. Tu veux que je te chante une? Ouais, avec plaisir. Genre, en quoi, frère? Dis-moi un style. Pas du rail. Rail, frère. Alors, frère, c'est très très bien que t'aies posé cette question. C'est vraiment, ça fait... Enfin, on s'est pas fait chier, frère. On a pris un bébé qui pleure, on a augmenté les graves. On sait pas, vraiment. Mais voilà, après, il y a d'autres doses, frère. Ah ouais? Ouais, flamenco. T'as d'autres styles? Ouais, il y a du style, il y a flamenco, il y a hip-hop, il y a tout, il y a... Free jazz? Free jazz, frère. Il y a que de la flûte, frère. Que de la flûte, frère. On a fait, voilà, c'est un album, il a été 9 fois numéro 1 dans le même pays, frère. Pour te dire. Waouh. C'est un petit pays, par contre, voilà.
Putain, vache. Mais après, je comprends, frère. Après, je vais te dire, voilà. Mais elle me donne pas de nouvelles, alors ça veut dire quoi? Bah, elle te donne pas de nouvelles, frère. Moi, je vois 17 possibilités qu'elle te donne pas de nouvelles. Après, je vais t'en donner deux qui me paraissent réalistes. C'est, à mon avis, c'est une agence secrète qui a perdu sa couverture, genre qui a perdu sa légende comme dans le bureau des légendes, frère. Elle a pété sa légende, frère. Elle est obligée de partir, quitter femme et enfant et tout. Hein. Moi, ça m'est arrivé, frère. C'est une catastrophe. Hein. T'as été agent secret? Moi, on m'a pété. Ouais, j'ai pété plein de légendes, frère. Bien sûr. Mec, légende d'automne, on me l'a pété. La légende de Jimmy, on me l'a pété, frère. J'ai pété 150 familles, frère, femmes et enfants. Des enfants à qui j'ai donné la petite pièce de monnaie. Des trucs comme ça, des trucs que j'ai vu grandir. Il y en a un, miskin, frère, il a failli faire une fac de médecine à Oxford, là où ils font les cahiers, là. Au moment donné, je reçois un texto, on me dit, frère, ta légende, elle vient de péter. J'étais comme ça, bon, allez, salut mon fils. Tac, il a fait un BEP Action Co, frère, il vend des loupiottes maintenant. Wow. Donc ça, c'est... Ouais, c'est chum. Et comment t'as fait avec toutes ces familles? Elles sont devenues quoi? Ah bah après, frère, ils ont été très sympas, ils me les ont tous logés à Center Park sous la bulle. Ce qui fait que quand même, il y a des pleurs, mais aussi du kiff. Il y a combien de familles? Dis un chiffre, frère, c'est pas, devine. Tu veux que je devine le nombre de Ouais. familles? 8. 8, exactement, bravo frère. Vache. T'es fort, hein. Tu pourrais être un très bon espion. Ah ouais? Après, frérot, je vais pas te mentir, hein, c'est possible aussi qu'elle t'ait quitté parce que t'es un bouffon, et puis voilà, c'est tout. Mais comme, attention, comme t'es pas un bouffon, parce que déjà, je te fréquente, et du fait que de ça, mes petites cellules, elles annulent toute la bouffonnerie, du coup, t'as un ya classe, tu vois ce que je veux dire? Et après, frère, je vais être encore plus radical avec Watt. Au pire, mec, c'est pas grave. Elle t'a quitté, gars. Moi, j'ai du mal à m'identifier parce que je me suis jamais fait quitter. Si, je me suis fait quitter une fois, mais bon, mon psy m'a dit, une fois sur 10 000, ça compte pas. Mais après, moi, je connais un gars très très bien, c'est un pur gars. Voilà, après, bon, c'est un peu un mishkin. Lui, il a jamais aimé, il s'est jamais fait quitter, il a jamais quitté. Gars, je pense qu'il écouterait ton truc, là, avec le bus de l'amitié, là, les trucs, Il serait jaloux, gars, hein, les voyages en Espagne. Hein. C'est bien aussi de souffrir. Ça veut dire que le cœur, il marche, ça veut dire que tout est en place. Ok? Ouais. Et puis, ça se trouve, va savoir, note tout ça, frère. Ça se trouve, dans 15 piges, mec, tu seras là, devant des gens, les mecs, ils vont rigoler, ils vont pleurer, dans un ancien casino, les supermarchés, frère. Retapés pour l'occasion, ils vont applaudir, ils sauront même pas pourquoi, frère. Ah, ils sont pas chauds, en tout cas. Frère, il y a une faille spatio-temporelle, là, je viens de la voir. Bon, vas-y, note ça, frère. En quelle date on est, là? Ah, là, on est en 2001. On est en 2001, frère. Faut que j'achète FIFA 2, là. Bon, allez, je te laisse. Et frère, fais gaffe aux cheveux, hein. Profites-en, parce que ça part très vite. Ok. D'ailleurs, j'attends vraiment avec impatience que lui fasse un spectacle. C'est la preuve que devant 1500 personnes, ça marchait. Et ma copine est rentrée le 23 août, et vous savez quoi, ce jour-là? Elle m'a largué. Ouais, j'ai quand même eu le droit à un rendez-vous d'adieu, c'était chez elle. Elle me dit, bon, on n'est plus ensemble. J'ai dit, bah d'accord. Et c'était vraiment bizarre, parce qu'après m'avoir dit ça, elle commence à me réembrasser. Elle commence à me déshabiller. Le petit chimiste. Ah bah j'ai plus rien, moi. Je vais devoir lui chier dedans. Et c'était vraiment bizarre parce qu'elle m'embrasse, elle me déshabille, mais elle se déshabille pas. Et qui ici a déjà eu une branlette d'adieu? C'est vrai, t'as déjà eu une branlette d'adieu, mon pote, aussi? C'était vraiment une branlette d'adieu, parce que quand elle me branlait, j'avais l'impression qu'elle écrivait une lettre, elle était là. Cher Kian, j'ai tant de choses à te dire qu'une simple lettre... Ah, bah déjà 16 ans. Et j'ai plus entendu parler d'elle pendant 10 ans. Et comme je vous le disais au début de l'histoire, elle m'a recontacté, et j'étais devant le chat Facebook comme ça, je tremblais. Et à ce moment-là, j'ai agi comme un vrai bonhomme, ouais. Et c'est mon conseil de ce soir. Je l'ai bloqué. En ce moment-là, on est en 2017, mais était en 2015-2016 quand je jouais ce sketch, le dab était d'actualité. Le sel aussi. Le sel aussi était d'actualité, c'est vrai que c'est des choses qui ont marqué un peu Internet. Décidément, ça a changé le McDo. Ça, c'était. T'avais touché combien? 65, 70 000 euros pour faire 2 fois McDo? Exactement, non 3 fois. C'était une belle opération. Le temps passe vite. Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose.
Il voulait que tu dises aussi que les hamburgers étaient succulents, mais... Non, ça j'ai négocié. T'es pas un vendu. Ah ouais, c'était 100 000 € en moins, mais j'ai négocié de pas dire que... Mon papa. Et je vous le dis tout de suite, ça va. Je suis pas là pour me plaindre. Au contraire, je suis là pour vous raconter cette histoire, pour vous montrer. Il fallait rassurer, là. Je me rappelle, parce que quand on disait mon père est mort, je me rappelle la première fois qu'on a testé ce sketch en tournée et tout, il y avait des gens qui pleuraient au premier rang. Je me rappelle d'une femme, on était dans une salle de 30 personnes et la salle, je vois les visages comme ça tomber, quoi. J'étais comme ça et je vois les gens baisser la tête et se mettre à pleurer avec le copain qui rassure la personne à côté. Tu dis, oh là là, je suis en train de créer une ambiance folle de ouf. C'est pas du tout ce que je souhaitais pour le spectacle. Et ça a été très éprouvant pour moi comme texte à raconter. Pourquoi ? Parce que j'avais souvent, j'ai profondément peur de l'engagement. Et là, je m'engageais dans quelque chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je peux plus lâcher les gens. Je peux pas dire, bon non, désolé, je me sens pas bien, je me casse. Et c'est vrai que à cette époque-là, en plus, j'avais beaucoup des fois d'attaques de panique. J'étais pris d'attaques de panique et je sais pas pourquoi. C'était comme ça, j'avais des angoisses en fait. Et je me suis dit, pourvu que je ne vais pas avoir d'angoisse pendant ce sketch, ce qui est le meilleur terreau pour une angoisse pour qu'elle arrive, tu vois, lui dire, j'espère que c'est maintenant, je vais pas avoir d'angoisse. Et ça me stressait de ouf de raconter ce sketch parce que je me suis dit, je ne peux plus lâcher les gens. Et des fois, je racontais des choses, je racontais cette histoire et ça me mouvait de penser à ton père qui est décédé et tout. Je commence à des fois à avoir les larmes aux yeux et je me dis, mais t'as pas le droit de pleurer. Et je m'interdisais tout. Et je me rappelle, j'avais discuté avec Papy, qui est un des premiers metteurs en scène de Jamel. Il m'a dit, mais si t'as besoin de t'exprimer, de pleurer et tout, prends un temps, respire et tout, c'est pas grave quoi. Et je m'étais mis tellement la pression que c'était à un moment donné hyper éprouvant. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer ce spectacle. On n'a pas joué plus parce que ça m'épuisait trop en fait. Ouais. Parce que t'es qu'à la moitié là. Ouais. Chacun son rythme sur cette blague, chacun son rythme. J'ai bien vu qu'il y avait un décalage, j'ai bien vu, il y a des gens qui comprennent toujours pas, c'est trop mignon. Après, ton père adore ce sketch. Hein. Bah, il adore ce sketch, c'est ça qui est cool. D'ailleurs, il est là avec nous. Aziz. Il arrive. On vous a bien eu, on attendait le making of. Alors, c'est quand il y a les bulles. Les gens qui expliquent, c'est trop mignon, ils se plient sur l'autre. Non, c'est par rapport à Ray Charles. Oh. Bienvenue. Donc des fois c'était cool, des fois c'était difficile. Il est venu me voir, il m'a fait, hey, des fois tu parles à des gens, tu crois c'est les bons gens, en fait c'est pas les bons gens. Rien compris ce qu'il a. D'ailleurs j'ai vu un documentaire, alors j'ai rien à comparer avec elle parce qu'elle était dans une sphère bien plus au-dessus que moi. Mais c'est Amy Winehouse en fait qui chantait Back to Black. Elle a fait un album sur sa relation chaotique, sa dépression, ses moments durs et tout. Le fait qu'elle est allée en sevrage d'alcoolisme, je crois, c'est ça. Et à un moment donné, le truc a un succès de ouf, et après il faut refaire une tournée avec les mêmes chansons. Et elle est tellement sincère dans sa démarche, elle dit mais je peux plus arrêter de me faire dire ces chansons-là. Elle me tue ces chansons, elles sont en train de me tuer en fait. Et j'ai un peu compris ça en fait, le côté genre bon maintenant c'est bon, j'ai tourné la page, c'est bon, on arrête Pulsion, c'est bon. Ouais, on pourrait continuer, on pourrait faire 200 dates encore, mais c'est bon, j'ai fait exactement ce pourquoi j'ai fait ce spectacle, c'est-à-dire me soigner de trauma, et ça y est, je l'ai fait, maintenant je peux passer à autre chose. Donc je vous le laisse sur internet, si vous voulez le revoir, vous pouvez le revoir. D'ailleurs, bon, j'ai pas eu les droits pour la captation, mais la musique de fin c'était Amy Winehouse, c'était Les larmes se sèchent d'elles-mêmes. Tears dried on their own, je crois. Et c'était assez touchant, j'avoue. Mais c'est vrai, effectivement, ça doit être relou de chanter Ne me quitte pas 15 ans après. Tu fais, elle est pas revenue. Hein. Donc, ça m'énerve à chaque fois que je la chante. Hein. Ça n'a pas suffi. Je sais que je serai plus tranquille. Donc je reprends mon téléphone portable, je prends les plaques de béton de mon père en photo et je les envoie à mon frère avec un petit message. Hey, bisous de qui tu sais, là où il est. Et mon frère me renvoie. C'est pas celle-là la tombe de papa. Il y a les mêmes plaques de béton 6 mètres plus loin. Et la femme derrière arrive, elle me fait « Vous connaissiez mon mari ?» Si je me souviens bien, on partait pour écrire ce truc, on était parti de ce quiproquo. On savait que c'était ça la chute, c'était juste que c'était pas les bonnes plaques de béton. Ouais.
Et après, tous les événements autour, on les a agencés pour que ça fasse une suite de, tu vois, la meuf qui connaissait mon mari. Elle était au début aussi, je crois, dans ton idée originale. Même ça, t'y arrives pas! Et tu parles à des gens, ça c'est un truc qu'on a trouvé bien après. Je me sens À Montréal, c'est un soir à Montréal. Ouais. Je pense que c'est encore plus fort si le conseil que tu comprends pas de ton père, il marche au moment où il est pas fier de toi parce que tu t'es trompé de ton. Ah, ça serait excellent en fait, trouver la bonne. Bon truc, ça, genre il dit ouais, voilà, ça marche pas, mais mécaniquement c'est. Réfléchis bien avant de t'adresser à quelqu'un. Ouais. Ah ouais, ça peut être. Putain, c'est une idée géniale. Un truc comme ça, mais faut trouver, ça fait le cumul. C'est pas la tombe de papa, les gens rigolent. La femme elle arrive, elle dit vous connaissez mon mari, les gens rigolent. Et là j'ai pensé à mon père qui était à 6 mètres en train de regarder. Et si là le conseil qu'il t'a donné que t'avais jamais compris, tu dis j'ai jamais compris pourquoi il m'a dit ça, et que là c'est le conseil qu'il t'avait donné, fait je lui avais dit que nanana. Je l'avais dit. Bon. Parle pas à n'importe qui. Ouais. Méfie-toi des gens, tu crois que c'est des gens, c'est pas des gens. J'ai jamais compris, je t'avais dit, méfie-toi des gens, ouais. Qui est nécessaire Je lui avais dit, méfie-toi des gens, tu crois que c'est les gens, mais c'est pas les gens. Voilà. Des fois, c'est marrant, c'est s'embrouille, c'est donner des conseils, mais bon, il sait ce qu'il pouvait, quoi. Par exemple, comme conseil, il me disait mange des fruits. Je dis bien, je pense que des fois, les gens, tu crois que c'est des gens, mais c'est pas les vrais gens. C'est pas les bons gens. Bon, ça, j'ai jamais compris. Des fois, tu vois des gens. Des fois, il y a des gens. C'est pas les bons gens. Des fois, il y a des gens. C'est tellement absurde. Des fois, il y a des gens, tu crois que c'est des gens, mais c'est pas les bons gens. Bon, ça, j'ai jamais compris. Jamais compris. Comme ça, à la fin. Oui, des fois, il y a des gens, tu crois que c'est les bons gens, mais c'est pas les bons gens. Comme ça, à la fin, ça fait. Et là, mon frère me renvoie. C'est pas la tombe de papa. Les gens rigolent. La femme, elle arrive, elle dit vous connaissez mon mari? Les gens, ils rigolent. Et là, j'imaginais mon père à 6 mètres en train de me regarder en faisant. Je lui avais dit que des fois, il y a des gens, ils croient que c'est des gens. C'est bon parce que c'est un bon hit, ça. J'aimerais bien avoir des enfants un jour, pour enfin faire quelque chose de tout ce sperme. Alors attends, pause. Alors, cette vanne, on trouvait ça très marrant d'être dans un moment assez beau, assez nostalgie, la mort du père et tout, et d'arriver avec un truc de sperme. On trouve ça de rigolerie. Et pour l'histoire, c'est une façon de dire allez. Allez, hop, c'est bon. Allez, on a bien rigolé. Allez, hop, c'est parti, on repart. Maintenant, c'est reparti. Et moi, une fois que j'avais pas le slip sur la tête, j'avais tenu ça, je me suis dit putain, c'est cool. J'ai pu. C'est bon, j'ai terminé. Ouf, mon engagement. Maintenant, je peux retourner dans le sperme. Cool, c'est parti. C'est très bizarre comme phrase, mais je l'ai fait. Et c'était une vanne de Navo. D'ailleurs, j'ai la vidéo quand Navo a inventé cette blague. Alors, j'espère avoir des enfants plus tard et bien les éduquer. C'est déjà bien parti parce que déjà j'ai du sperme. Ouais, ça peut être peut-être le dire genre. Des fois, je me dis, j'aimerais bien avoir un enfant, tu vois. Enfin faire quelque chose de tous ces spermes. Des fois, je me dis. On a vraiment beaucoup plus de sperme qu'on fait d'enfants. Des fois, je me dis. J'aimerais bien avoir des enfants, tu vois. Enfin faire quelque chose de tous ces spermes. J'aimerais bien. Des enfants. Enfin faire quelque chose de tous ces spermes. C'est vrai que j'imagine un gars encombré avec tellement en train de se branler tout le temps, genre putain, il y en a beaucoup quand même. Je peux en faire, mais ce truc que je peux faire de ça, c'est un enfant. Et faut savoir une chose, c'est que là on l'a pas mis, mais on fait des callbacks aussi entre la première partie et le spectacle. Navo allait sur scène et disait une vanne très hardcore, une vanne comme. On va jouer à ça ce soir dans la salle. Qui a écrit quoi dans le spectacle de Kian? Voilà. Si par exemple à un moment dans le spectacle, il y a un mec, tu vois, il est à l'hôpital parce qu'il a le sida. Ouais, enfin j'aime bien le sida dans les blagues, je trouve que c'est comme le basilic dans les pâtes, ça passe toujours. C'est un petit peu court en plus, voilà. Donc il a le sida, il est à l'hôpital, il est avec ses 3 enfants, qui n'ont pas la pêche, parce que leur mère est morte la semaine d'avant. Et puis là, le médecin arrive et puis lui dit écoutez, voilà monsieur, je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous avez aussi développé un cancer qui s'est mélangé avec votre sida. Ça a créé une nouvelle maladie orpheline qu'on a baptisée le cancérida, qu'on n'avait jamais vu. C'est une maladie explosive. Vous allez exploser. Dans 5 secondes. 4, 3, 2. Et là, les enfants, ils pleurent. Puis ils font un boucan pas possible, parce qu'ils sont handicapés mentaux, les 3. Et ils pleurent. Et leur père explose. Ils continuent de pleurer avec les lambeaux, les viscères de leur père, dans la bouche, dans les yeux, tout ça. Avec le médecin qui fait maintenant, vous êtes orphelin comme la maladie de votre père. Quelle ironie, mais eux, ça les fait pas rire et tout. Voilà, ça, c'est de moi, par exemple.
Oui, c'est vrai que dans la version YouTube là, du spectacle, on n'a pas inclus la première partie, parce qu'on trouvait que c'était bizarre que tu veuilles regarder une vidéo du spectacle de Ken Kojandi, que tu te tapes un quart d'heure d'un gars que tu connais pas. Et du coup, il y a des petits allers-retours entre ce que je disais, ce que tu disais, dans ce que tu dis dans le spectacle, il y a des références à des trucs que je disais dans la première partie, que du coup on a remplacé pour la version sans première partie. Genre Mark Zuckerberg, c'est Arthur parce que je parle d'Arthur. Et en fait, ça marchait limite mieux parce que du coup, c'est un callback, comme on disait. Mark Zuckerberg, ça marche bien, mais Arthur, il y a un truc de oh, c'est par rapport à ce qu'il avait dit dans la première partie. Et effectivement, il y a une blague. Ah oui, mais même oui, parce que je disais qui a écrit quoi dans le spectacle de D'ailleurs, vous verrez, c'est le jeu de ce soir. Qui a écrit quoi dans le spectacle de Kian? Quand c'est un peu poétique, c'est Kian, et quand c'est un peu trash, c'est moi. C'est un peu ça le truc. Et après, à la fin, je disais blague de Navo. Et là, j'avais un applause de malade. Ça donnait ça. J'aimerais bien avoir des enfants un jour. Pour enfin faire quelque chose de tout ce sperme. Blague explosive. Oh, on l'a pas vu venir celle-là. C'était mignon et d'un coup, blague de Navo. Et on le voit d'ailleurs, je suis beaucoup moins tendu là, je suis vraiment détendu. Je vois, à chaque fois que je fais ce moment, je suis hyper détendu. C'est bon. On les connaît tous, hein, les enfants. J'ai enterré mon père. On peut y aller maintenant. C'est clair. Le mec fait son deuil Transmettre un truc chaque spectacle. à mes enfants, et j'ai réfléchi à ça, et je pense que je dirais ça à mon enfant. Je dirais, voilà, mon enfant, si un jour tu t'ennuies, eh ben... Alors pendant des faut savoir que comment on écrit, c'est que moi j'ai mon carnet de notes dans mon téléphone, et j'ai plein de blagues d'observation. Ah, tu dis au revoir à quelqu'un dans la même direction, tu pars dans la même direction, tu claques sur les cuisses. On avoue, il en a quelques-unes aussi. Et on se dit, ah, c'est marrant. Et on a tout un paquet de blagues, on sait pas quoi en faire. Je dis, putain, ça serait bien de parler de... Au début, on voulait faire des cours d'humains. Genre, imagine, il y a un extraterrestre qui arrive, il donnait des cours d'humains. On n'a pas trouvé. Je trouvais ça un peu trop conceptuel. Et je me dis, putain, ça serait bien de faire un truc sur la transmission. Comment tu t'apprendrais un truc à tes enfants? Et ben, observe les gens. Et en fait, on parle de l'observation, du coup. Et quand tu parles d'observation, tu peux classer toutes les blagues d'observation. C'est pour ça qu'on a fait cet enchaînement de blagues. Et en même temps, heureusement qu'il limite en chuchotant, parce que s'il limitait en criant, ce serait bizarre, hein. On était là sur Pierrick tranquille. D'un coup, le voisin débarque, complètement dingue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais appeler les flics! Oui! C'est marrant parce qu'on rigole vraiment jamais. Hein. C'est quand tu connais vraiment trop un spectacle, il n'y a pas un rire. Et tu sais, on est là. Ouais, c'est la blague du sang. Intéressant, ouais. Il y a un truc qui sort de mes oreilles, ça doit être du sang, mon pote. Vas-y, j'avais vraiment des moments... Je trouve que c'était intéressant de créer ce moment touchant avant. Et après, c'est comme si j'avais des rires de libération derrière. Les gens étaient là, genre, on était un peu crispés. Là, maintenant, on a envie de rire. C'est pour ça qu'on envoyait je m'arrête jamais. J'essaie d'assommer les gens avec des blagues. Genre, bam, 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 bam. Dans ma tête, je suis en mode robot. Je fais, ok, blague. On va pas attendre qu'ils applaudissent. On enchaîne pour avoir un applaudissement à la fin. C'est les mêmes personnes que tu retrouves 3 heures après, complètement bourrées avec les lèvres dans l'autre sens. J'ai passé beaucoup de temps dans les boîtes de nuit. Tu verras, il y a des gens, ils savent pas finir leur phrase, alors à la fin de leur phrase, ils font un truc que j'appelle le doublé chuchoté. Alors ça, c'est une vieille blague que j'avais. D'ailleurs, quelqu'un qui m'a accusé de plagiat sur cette blague, il m'a dit, ouais, c'est une vieille blague, ça fait 10 ans que j'ai entendu. Oui, c'est normal, c'est de moi, mais il y a 10 ans. Tu t'es plagié. Le doublé chuchoté, en fait, c'est une blague que je faisais dans mon tout premier spectacle. Et c'était un peu mon hit du spectacle, c'est-à-dire que les gens, vraiment, c'était une vanne à applause, quoi. Les Américains, mesdames et messieurs, pratiquent le doublé chuchoté, en plus. C'est des maîtres dans cet exercice-là, le doublé chuchoté. Le doublé chuchoté. Le doublé chuchoté, je vous le fais. Mais enfin, Steven, mais tu as couché avec Kimberley. Mais c'est ma sœur, mais tu n'as vraiment pas de scrupules. Attends, Trisha, je vais t'expliquer. C'est pas du tout ce que tu crois. Il n'y a plus rien à expliquer, Steven. Maintenant, tu me laisses. Doublé chuchoté. Tu me laisses. Because they have a special technique that I personally call the double whisper. Every American actors use this technique, the double whisper. You know, the girl is always crying, like, but Steve, you slept with my daughter. No, daughters, it would be insane. You slept with my sister. How can you do that to me? Oh, okay, Trisha, I can explain. There is nothing to explain, Steve. You know what? It's over. Double whisper. It's over. Bah en fait, je faisais le spectacle et il y a plein de gens qui me disaient, ah, t'as pas mis le doublé chuchoté?
Je dis, bon, allez, d'accord, je le mets là-dedans, comme ça, c'est vrai qu'il sera dans un spectacle et ça sera bon. Ouais, c'est vrai que je t'ai connu, tu la faisais déjà. Ouais, c'est ça, c'est une des seules C'est blagues. marrant, en fait, je me rends compte, il y a aussi des blagues qu'on avait notées pour Bref. Ouais. Les tac-tac, les trucs comme ça, je me souviens, c'était dans les notes Bref. Ouais, c'est c'était l'observation pour Bref. Arrivé à la dernière intersection. Bon allez, salut. Tu pars à droite aussi, putain. Il y a des gens qui vont t'amuser, mon enfant, mais il y a des gens qui vont t'énerver. C'est normal, c'est parce qu'ils sont prétentieux. C'est parce que tu verras à la fin. Donc on a classé en mode les gens qui te font marrer, les gens qui t'énervent. C'était beaucoup plus... J'étais obligé de faire ça avec la langue parce qu'en fait, j'avais un... Je vous le montre là, c'était ça en fait, je faisais ça. Je faisais pas la langue, je faisais pas genre... Il s'auto-roule une pelle, je faisais... Il décale un peu la mâchoire, du genre ça fait... Attends, la dernière fois que je le retrouve, ça fait... Ouais, ma copine, ouais, elle est top modèle, ouais. Et en fait, ça marchait pas dans une salle de 1500, donc il fallait un peu clowner le truc, il fallait trouver un truc un peu plus puissant, quoi. Et c'est vrai que le gars... Ah non, ça va... C'est là qui se roule un peu les pelles pendant qu'il parle, mais il y avait même le côté genre... Et c'était une vague qu'on voyait beaucoup avec le Palmacho quand on faisait ça. Quoi. Ça va, tu vas bien? Ouais, je crois que j'ai acheté une nouvelle Ferrari, elle est plutôt pas mal. Ça. Putain, j'ai envie de des patates quand je vois quelqu'un faire ça, j'ai envie de mettre des patates. Donc ça, c'était un peu l'anecdote à sujet de cette blague. Il y a des gens qui vont te dire, bah je te l'avais dit, mais avec une petite grimace à la fin. Putain, tu l'avais dit, Il y a des gens qui vont te démotiver parce qu'à la fin de leur phrase, ils vont étirer le visage. Bon, écoute, tu fais comme tu veux. C'était dans les vendanges, quand je faisais des vendanges. Et enfin, pour gagner un peu d'argent, il y avait un gars qui me disait ça. Ah non, le raisin, je suis pas sûr que tire le visage comme ça tout le temps. Normalement, là, j'ai applause. Ouais. Chaque fois, j'avais toujours applause ici. Ouais. C'est moi qui ai fait tout le boulot, là. Eux, j'aimerais tellement pas les voir jouer, hein. On peut avoir un orgasme quand on veut. Ah ouais? Ah ouais. Donc là, j'ai eu mon applause, j'ai eu ce que je cherchais, c'est-à-dire vraiment frapper les gens à coups de rire, à coups de blague. Qui faisait vraiment ce côté genre j'arrive plus à respirer. Et surtout là, maintenant, on raccroche avec les pulsions parce que ni vu ni connu. On a un peu écarté les sujets. On a fait un quart d'heure qui n'a rien à voir avec les pulsions, mais ça passe. Vous confirmez ce soir, on a tous... Pas vraiment, parce que c'est la transmission du père, c'est la pulsion de vie. Non, on n'a pas dit voici le 4e chapitre. Normalement, ça doit être le 4e chapitre. Là, on a fait autre chose. Bah parce que c'est pas vraiment une pulsion de vie. C'est toi qui confonds. C'est une anecdote où tu confonds deux plaques de béton et où tu vois. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au bout de 25 minutes, t'as le droit à une digression. T'as le droit. Tu t'imagines en train de lui presser et l'important, c'est de raccrocher en fait. C'est qu'en fait, finalement. Dans l'ordre, vu que tu parles de ton père, après tu parles du fait que tu veux avoir un enfant, après tu donnes un conseil à ton enfant et que dans ce conseil il y a des gens qui l'énervent et que tu raccroches avec la pulsion, c'est comme si tout ça c'était un glissement vers la pulsion suivante quoi. Pulsion de vengeance, pulsion de... Ça c'est un sketch, c'est le dernier sketch qu'on a mis dans le spectacle. J'étais parti à Lyon chez des amis, j'étais parti pour écrire des blagues. Je dis bon, je vais écrire un truc un peu léger, et il y a ce texte qui est sorti, le texte de la vengeance, du Wi-Fi, tout ça et tout. Et quand je l'ai écrit, je crois que pendant vraiment, 3 jours, j'ai eu la nausée. C'est-à-dire que c'était que de la violence, c'était horrible, c'était violent. Il y avait rien de marrant là-dedans. Je l'ai lu à mes potes, ils étaient tous là, genre, et là, tac, trampoline, et là, non, c'est même pas trampoline, et là, tac, 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 et à la fin, pam, je suis vengé. Ils se sont arrêtés, ils se sont regardés, ils ont fait, ouais, c'est pas mal, c'est peut-être un peu violent, non? C'est un peu, non? Ça manque peut-être un peu de blague là, pour l'instant, on dirait juste que tu veux tuer des gens. Et donc j'ai enfermé le sketch, j'ai mis sous scellé, j'ai dit allez salut, ciao, pas de sketch finalement. Et on parlait avec Navo, et je lui dis, putain, j'ai ce vieux truc que j'ai écrit maintenant il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus, qu'est-ce que t'en penses? Donc c'était moi, mais il y a 2 ans. À chaque fois que je l'ai lu à des gens, ils m'ont dit que c'était trop violent, et t'as été un des seuls, et Papy aussi à l'époque m'a dit, putain, ça c'est bien, ça on l'a jamais vu. Parler de la vengeance, parler du truc comme ça où ça va être la catharsis de ta vengeance par l'imagination. Tu vas exprimer ta pulsion par l'imagination. Je dis ah ouais, t'es sûr? Et c'est là où vraiment je t'ai fait confiance et je dis bah allez on y va, c'est parti. Et on a commencé à écrire ce sketch qui est sur la pulsion de vengeance, le Wi-Fi. Ouais, de rajouter un peu plus de drôlerie. En fait, les idées étaient folles.
Parce qu'il y avait déjà un grand trou infini. Ouais. Il y avait déjà de la nourriture en Wi-Fi. Nourriture en Wi-Fi, elle était dès le début. Ouais, ça, la nourriture en Wi-Fi. Nourriture en C'était ça qui était. Ouais. Ouais, c'était vraiment, quand je l'avais écrit, c'était vraiment qu'il y avait un côté Kill Bill, quoi. Ouais, Kill Bill, mais par. Mais je le paierais très cher pour Un peu The Mask, mais tu sais, pas la version film qui est très drôle, mais il y a une version très cruelle à la base dans le comics. Tu sais, espèce d'inventivité cartoonesque, mais pour faire machiavélique. Ouais. Joker, quoi. À côté, je te tue de façon originale. D'ailleurs, j'ai filmé les sessions d'écriture de ce sketch, les voici. Un trou tellement profond que tu peux tomber pendant 2 ans. Ouah, et tu tombes tellement que tu peux même t'ennuyer. Non, voilà, dans ce cas-là, il faut transformer la phrase si on l'a fait après. Ah, et forcément, au bout de quelques heures, tu finis par t'ennuyer en tombant. Dans ma tête, c'était une fois que tu dis qu'il s'ennuie, tu continues de faire le geste, tu fais plus le cri. C'est ah, et il tournerait pendant tellement. Tant qu'il s'ennuierait. Qu'il s'ennuierait en tombant. Et là, c'est bon de faire le regard du gars. Et là, oh non, une borne Wi-Fi. C'était quoi? Je crois que c'était une borne Wi-Fi. Bam! Il est nourri, le gars! Il tombe, il est nourri! Il va tomber pendant 2 ans, mon pote! Et tu sais ce que j'ai pas inventé? Le oui caca! Le oui caca! Tu peux pas chier en Wi-Fi, tu vas chier à queue. Ah non, parce que Ken aujourd'hui, il a inventé le Wi-Fi. Voilà. Voilà. Ou un autre son, ouais. Ah, c'est marrant. Ouais. Un truc. Un truc genre bidi bidi. Un truc plus rigolo, genre. Wi-Fi! Ça énerverait les gens, mais ça les nourrirait, donc... Non, je trouve que c'est bien, ça dit pas Wi-Fi. Et oui, c'est marrant, ouais. Ça y est, t'es nourri. Je me mettrais au bord de ma piscine, et c'est une piscine de mec. Ouais, et après, je crois qu'il n'y avait pas de trampoline encore. Non, il n'y a pas de trampoline. Trampoline, on l'a inventé C'était un moment incroyable quand on l'a inventé. C'est-à-dire, c'est toujours pas fini. En fait, c'est ça qui était dur, c'est qu'on a essayé de le construire, je me souviens. L'idée, c'est que c'était une surenchère, mais qu'en fait, il fallait vraiment que ça passe, sans que les gens se disent, mais arrête de t'acharner sur eux. Au début, c'était dur quand même, je me souviens que... C'était très dur. Moi, je me rappelle, d'ailleurs, je jouais très en colère. Ils arriveraient en haut du trou comme ça. Et en haut du trou, j'aurais appelé leurs petits-enfants qui venaient de naître il y a 4 ans, qui auraient 4 ans, qui les regarderaient comme ça, ils diraient « Alors c'est eux, papy et mamie caca ?» Ils seraient « Ah, amenez-nous dans un hôpital, attends, mais d'y aller maintenant hein !» C'est ma prof de théâtre qui est venue me voir, elle m'a dit « Vous pouvez un peu plus sourire, hein, ça nous fera un peu plus rire, je crois. » Elle avait raison. Parce que le jour où je l'ai joué un peu plus en détente comme ça, là, c'est devenu beaucoup plus drôle, et même moi, c'était plus agréable, parce que chaque fois que je le... Ouais, en fait, j'étais pas bien. Ça a mis du temps à arriver au mec. C'est là où on a mis 1 an. On a mis 1 an à le sortir. Le mec est content de son plan, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il manquait le mec content de son plan. C'est juste un gars qui a le seum, à la base. On la mettra sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez voir dans les extraits là, que je mets là, regardez là, je le joue mais dans une violence à chaque fois. Je suis à 200% quoi. Et en fait, tu te rends compte que dans la comédie, plus t'es simple, plus t'es léger, plus ton propos il est violent. Plus ton propos il est violent, plus t'es simple. Il vaut mieux toujours créer une sorte de décalage. Sinon, t'es juste un mec qui prend un sabre et qui tue tout le monde quoi. Alors si tu tues tout le monde avec une banane, c'est beaucoup plus drôle. Et donc j'aurais mis le champagne et les petits fours par terre et eux ils seraient là genre oh du champagne, des petits fours. Et ils se baisseraient pour le prendre. Et au moment où ils se baisseraient, moi... Et pour le film Pulsion, on voulait faire un truc un peu à la... Avec plusieurs artistes, dessiner tout ce truc d'animation de trous qui tombent. Mais pas n'importe quel trou. Un trou que j'aurais fait creuser avec mon argent. Un trou tellement profond qu'il pourrait tomber pendant 6 mois. Genre oh du champagne. Et d'ailleurs là, le Mark Zuckerberg qui se réveille, qui vient de donner ta petite eau de la lune et tout... C'était Arthur. C'était Arthur, en fait. Qui était installé comme quelqu'un de riche dans ma première partie. Et donc j'achetais Arthur. Ouais, t'achetais le mec qui achetait quelqu'un dans ma première partie. Il pourrait tomber pendant... Enfin, qui se faisait acheter par... C'est qui d'ailleurs, je peux Bolloré. Je crois que c'est ça. Et au bout de 2-3 jours, il serait là. Ah chérie, à mon avis, on va jamais toucher le fond. On mourra. Alors la chute du micro, là, c'est un... Je vous conseille d'aller voir un spectacle de Bill Burr qui est en noir et blanc sur Netflix. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le seul spectacle en noir et blanc de Bill Burr où il fait la balade en hélicoptère d'un gars et il fait une chute à un moment donné. C'est pas du tout le même effet de micro, mais c'est une leçon pour moi ce sketch parce que il m'a appris plein de choses. Il m'a appris à créer un point de vue
le créer d'une deuxième façon. Vous verrez tout à l'heure quand on parlera du sketch avec Michel. Mais il apprend aussi le fait de chuter, de faire ses effets tranquilles. Il m'a tout appris, ce sketch. Quel effet de micro tu parles? Oui, il fait carrément ça. Il fait. C'est quel effet de toi? Quand je tombe, je fais. Tu vois? Et lui, c'est. Il fait une chute beaucoup plus. Tu sens parachute, genre, c'est très violent. C'est moins posé. Mais ça m'a beaucoup appris sur tout ce qu'on pouvait faire avec un micro dans le stand-up, c'est fou. Ouais. Avec un petit haut-parleur qui dirait Yacine d'ailleurs, c'est un bon exemple de mec qui fait plein de bruit avec son micro, mais en mode stand-up détente quoi. Yacine Bello, ça. Faire des 3 étapes, c'est reparti pour 6 mois. Je mettrais la musique à l'envers. La musique d'interview, c'est arrivé en impro, je me rappelle. C'était en tournée, c'était en impro. C'est dans les dernières dates qu'on avait rajouté ça. Même faut pas me faire chier, ça arrivait en impro, ça. Et ça déclenche un applause, et quand tu dis putain, j'ai fait 180 dates, j'ai pas eu d'applause, alors il fait juste dire fallait pas me faire chier. Ouais, parce qu'en fait ça fait psychopathe. Ouais, mais gentil. Ils arriveraient en haut du trou, avec toute la merde, non, ce serait comme ça. Il y a eu un truc avec c'est eux, papy et mamie, caca, tu te rappelles de ça là? Ils sortiront de leur trou comme ça, il y aura leurs petits-enfants qu'ils ont jamais vus. Tu vois, il y aura des petits-enfants qu'ils ont jamais vus, qui ont 4 ans, qui diront c'est elle, mamie caca. Moi, il y avait tout un truc quand on avait du mal à le finir, ce passage. Je me souviens que j'avais toute une idée, mais qu'on n'a pas gardé, qui était trop. J'étais là, ouais, t'as raison, c'est trop compliqué. Ou en fait, c'était une émission de télé présentée par le Arthur, justement, qui disait alors, on est avec plein de spectateurs, il y a toute leur famille, il y a les petits-enfants qui disent papier, mamie, caca. Genre, c'était net beaucoup trop lent. Des framboises. Vous avez tout un truc un peu encore à la Simpson ou à la, c'est vrai, ouais, à la Rick et Morty, genre. Le mec a carrément créé un show spécial. Voilà, ça c'est ma pulsion. Moi j'ai pas envie d'être comme eux, moi. Parce que pour moi, un bon souvenir, c'est pas du champagne et des petits fours. Pour moi, un bon souvenir, c'est aider quelqu'un qui est en train de... Ça, c'était pas à Montreux qu'on a trouvé la chute. C'était à Montréal. À Montréal. Je crois que ce serait bien de terminer avec un truc sur le bon souvenir. Qu'est-ce que c'est qu'un bon souvenir? Définir vraiment ce que c'est qu'un bon souvenir. Dans une chambre d'hôtel, pas du tout en train d'écrire, genre. En train de faire autre chose et je sais pas quoi, en train de se préparer pour partir et de chercher en même temps. Il a raison, il a raison. C'est aider quelqu'un qui est en train de vivre un bon... Ça, je me souviens qu'on l'a trouvé... En fait, je suis arrivé, j'ai fait... Il faut faire un truc sur le bon souvenir, il faut finir la boucle. Tu m'as dit, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Attends, on va trouver. Et on a trouvé ce truc sur Qu'est-ce que tu veux dire au fond? Qu'est-ce qui t'embête dans ce qu'ils ont fait que toi tu ne ferais pas? Un toit en tuile face à la lune. Ça, c'est les vannes de dézoom. Genre là, tu fais un truc et dans le quartier, tout s'emballe. C'est une vanne de dézoom. Tu dézoomes la situation, tu vas chercher un truc. Pendant ce temps, il y a un mec qui fait la vaisselle qui dit bah, il a raison. Je peux tout faire en fait. Mais je sais pas quand. Parce qu'il y aura jamais d'invitation pour eux. Parce que moi, ce jour-là, je veux qu'ils payent. Bon, si vous posez la question s'ils sont venus voir le spectacle, ils sont pas venus voir le spectacle. Est-ce qu'ils ont vu le spectacle? J'espère. Ils l'ont vu sur YouTube et du coup ils ont pas payé, tu vois. T'as perdu. C'est vrai, j'ai payé. Premier sketch. Oh. Ça pareil, c'est le fait de revisiter un axe que les gens ont déjà vu. Ça obtient de la comédie. Genre, les gens savent très bien à quoi s'attendre, ils revoient le truc, mais ça devient drôle. Tu le fais d'un autre point de vue, d'un autre personnage. Ça sert aussi pour la structure. Moi qui suis très structure. C'est-à-dire que finalement les chapitres sont marqués à chaque fois, mais sans faire de noir, tu vois. C'est-à-dire qu'en France, on est entre le café-théâtre et le stand-up maintenant. Et dans le café-théâtre, tu fais un noir, tu vois. Ouais. Tu dis, c'est pas là des gens, tu crois que c'est bons gens? En fait, c'est pas les bons gens. Noirs, tu vois. Là, en fait, tu dois créer les noirs toi-même dans le stand-up à la française, que j'appelle moi à la française, c'est-à-dire qui est quand même aussi inspiré du café-théâtre. Que je puisse leur envoyer la gueule. Et du coup, tout ça, ça sert aussi de structure pour comprendre où on en est dans les sketchs. Si on réfléchissait en termes de sketch. Et encore une fois, je comprends très bien qu'il ne soit pas allé voir mon père à l'hôpital parce que l'hôpital, c'est la peur des maladies, c'est la peur de la mort. Voilà, je peux pas juger ça, on a tous peur de la mort. Moi-même, j'ai peur de la mort. Enfin, j'ai pas peur de la mort, je suis jamais mort, je sais pas ce que c'est. On m'avait reproché des fois dans des interviews de dire ouais, vous êtes pas assez. Vous êtes trop gentil et tout. Et moi, je disais non, c'est vrai, l'hôpital, c'est compliqué d'aller à l'hôpital. Je peux comprendre de pas aller à l'hopital, tu vois. Mais juste, c'est la lâcheté que je critique dans ce sketch. Oui, non, mais souvent les gens disent ouais, c'est pas assez acide ce que vous faites. Je suis là, bah, je le connais dans la vie. Il va pas s'obliger à dire des trucs méchants alors qu'il l'est pas dans la vie, quoi.
La caméra. les- J'arrive, laissez-moi. Je vais le faire, moi. Lui, il est cool. Alors la question, on se pose la question, est-ce que tu vas faire un spectacle là-haut? Peut-être un jour, hein. Inch'Allah. Hein. Je suis pas sûr que ce soit Allah qui décide de si je fais un spectacle ou pas, mais... Pas vraiment que c'est Allah qui... Non, mais je trouve que j'ai la note. Je trouve que j'ai la note. Il a 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 la note. On y retourne. Il a la note. Il a la note. Sortez le théâtre. Oh non, je viens juste de réparer la porte. Il a la note. Au balcon, il a la note. C'est très Simpson, ça. Allez, on s'en va tous, on s'en va. Les gens s'attendent au chat, donc ils rigolent. Oui, c'est marrant d'ailleurs de faire ce regard, genre bon, faut que je fasse le chat. Ça doit être du crack, je crois. Et j'ai failli mourir récemment. Ça s'est bien terminé, rassurez-vous. Bah, sinon, il serait pas là, hein. C'est parce qu'à ce stade de la... Quand là, on est à 55 minutes, et là, on commence à récolter vraiment tous les effets qu'on a placés avant. On ne fait que récolter, c'est-à-dire qu'on a placé plein de trucs, et là, ça part. C'est comme a dit Navo tout à l'heure, c'est le festival des private jokes avec le public. On a créé cette proximité, on vous a créé des codes, et il n'y a que nous dans cette salle qui pouvons les comprendre. Non, j'ai pas dit que je coucherais avec ma mère, je pourrais jamais coucher avec ma mère. Ma mère, c'est comme une sœur pour moi, je peux pas. On nous a souvent dit qu'on avait le même flow avec Baptiste sur le non, sur les trucs comme ça. Et après On a grandi dans le stand-up ensemble, quoi. On a vraiment créé nos clowns ensemble sur des trucs, donc c'est normal qu'on ait un flow assez similaire sur certains cris. En plus, Baptiste crie beaucoup, moi je crie beaucoup, donc fatalement, on a le même flow. Il transpire plus. C'est une vanne que je faisais au Bordel Club, tu te rappelles, quand on avait notre petite scène en 2008-2009. Je faisais cette vanne de Donald, c'était une imitation que j'adorais, et on l'a mis dans le rêve. On trouvait ça marrant de faire... plutôt que de créer un nouveau rêve, je dis bah tiens, j'avais cette séquence de Donald dans un parc et tout, et on a mis ce rêve. C'est un vieux rêve que j'avais écrit sur scène il y a longtemps, et je l'ai mis dans la pulsion. Bah ouais, mec, t'as trop raison. C'était super efficace. Donald, c'était assez surprenant de faire Donald en vrai. Je pensais pas que mon imitation en CP... On devrait tous avoir la réponse. Vous savez, il y avait une blague, je sais pas si c'est à ce moment-là, mais... ah non, c'est plus tard, c'est avec la mer. Que tu mimais du tennis, du ping-pong, tu mourrais. Ah oui, c'est pas dans la mer. Tous les soirs, il y a quelqu'un qui disait branlette. Tous les soirs, c'était vraiment du mentalisme. Quand je vois les mentalistes, je fais ah bah d'accord, bah, je comprends en fait. Tu conditionnes les gens à penser un truc, tu le dis 3-4 fois et après bam, les gens ils disent branlette. C'était assez dingue. Donc ce qui est cool, c'est que j'ai pu créer c'était en impro quoi. J'ai créé toute cette suite de blagues en improvisation et à force de trouver les rires dans cette impro, j'en ai fait ce sketch quasiment parfait quoi. Quand quelqu'un dit branlette, bam, je me mettais en mode comme ça et clac clac, ça enchaînait quoi. Et tu kiffes. La boîte à kiff, c'est une idée de Yacine Bellous qui m'avait dit ça serait cool que tu fasses plutôt que de dire ce serait bien qu'on ait un kiff. Il dit ce serait bien que t'aies une boîte à kiff. Je fais de tout mettre ça dans une boîte à kiff. C'était la soirée première fois encore. On pourrait dire un peu la bienveillance du truc, c'est qu'en plus les gens te donnent des blagues, ils t'aident à te structurer et ça marche super bien. D'accord, au début c'était pas une boîte? C'était pas une boîte à kiff dans l'écriture. C'était quoi? Je sais plus. Si, c'était une boîte. Pour moi, je te vois m'expliquer la blague quand on écrit et tout. Ah bon? On aurait une petite boîte. C'est peut-être que ça s'appelait pas la boîte à kiff. Alors c'est peut-être le nom de la boîte à kiff qui m'a donné alors, t'as raison. Différent, le commandant de bord il serait là. Bon bah écoutez, on va s'écraser dans 25 secondes. Qui fait bien. De la choucroute, je kiffe. Oui, il se frappe le visage avec une saucisse. Il se saucifle. Et toi t'as pris quoi? Ah moi j'ai toujours voulu tester l'héroïne. Toujours demandé si c'était un truc marrant de tester l'héroïne avant de mourir. Et toi t'as pris quoi? Ah moi, eh ben j'ai pris un parachute. Allez, salut les nazes. Voilà, hop, running d'effet de chute. Oh le bâtard. Et cette phrase, ah, le bâtard, c'était un pote au lycée. Il était tout le temps défoncé, il arrêtait de pas dire ah, on se foutait de sa gueule, il faisait ah, t'es défoncé, il faisait ah, le bâtard. 3. Hey, t'as remarqué que les 3 c'était des E à l'envers. Et hop, on récolte encore une fois un truc qu'on a semé une demi-heure avant, 45 minutes avant même. Il me reste 15 secondes à vivre. Et là, je commence à avoir des idées. Ouais, c'était ça, l'idée, c'était de dire, ça serait bien de faire 25 secondes, mais de les tirer sur 5-6 minutes pour voir un peu comment on pourrait... Quand en soirée, vous mettiez Stromae. Ouais, je me souviens, on était là. Ouais, c'est ça, je me vois exactement là. Ouais, c'était ton ancienne cuisine. Ouais, c'est ça, ouais.
aller chez mon voisin. Je me vois assis par Et terre. c'était pénible à écrire. J'étais tellement stressé, j'arrivais pas. C'était un des premiers sketchs qu'on a écrit. J'étais en stress. J'étais là, non mais c'est nul, faut pas le faire, c'est nul. J'étais stressé. Il y a plein d'idées, il faut les mettre dans un. En fait, ça marche bien d'avoir cette espèce de compte à rebours qui te tient, tu vois. Parce que sinon, en fait, c'était assez répétitif de dire faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Mais là, avec le suspense, et là, le point de vue de Michel. Alors Michel, c'est vrai qu'au début, moi, je faisais pas Michel parce que je trouve ça un peu vulgaire en fait de faire le voisin qui se fait sucer, tout ça et tout. En fait, c'est toi qui m'as dit, je l'avais enlevé en fait, j'avais fait une première fois et tu m'avais dit putain, tu l'as enlevé ce truc-là. Je fais ouais. Puis c'était marrant pourtant. Et en fait, c'est un des plus gros rires du spectacle. Et t'as eu raison de me souvenir là-dedans parce que c'est vrai que c'était un des plus gros rires. J'osais pas le faire en fait. J'osais vraiment pas le faire. De me dire putain le mec, sucer mon voisin, mais de faire la phase du voisin qui se fait sucer en fait. Et tous les soirs, ça me faisait gaulerie de le faire. Du coup, j'étais complètement en adéquation avec moi-même. Je pouvais le faire avec plaisir, quoi. Et, mais pour ça, c'est un truc que Bill Burr m'a appris dans ses spectacles. C'est-à-dire que tu peux donner une situation et après donner la vision d'un autre personnage dans ton histoire. Et en termes de storytelling, c'est parfait parce que ça crée énormément d'humour, en fait. Parce qu'en fait, tu donnes un temps d'avance. Le public est au courant de ce qui va se passer. Et en soi, c'est aussi un ressort comique qu'on n'avait jamais utilisé, je crois. En fait, de donner un temps d'avance, les gens, ça les fait rire. Normalement, quand ils réfléchissent, tu dis c'est pas possible. Ouais. Tu dis, bah, ils vont pas être surpris. Sauf qu'au lieu d'être surpris, ils sont complices, en fait. 18 ans. En fait, c'est l'équivalent du suspense. L'applause gratuite. C'est genre, c'est Hitchcock. Deux personnes qui parlent dans un café, on s'en fout. Mais si t'as montré quelqu'un qui a posé une bombe avant, ça devient une scène de suspense. C'est ça, exactement. Ouais. Là, c'est un peu la même chose, mais dans les blagues, en fait. C'est le suspense de la blague. T'es au courant de ce qui va arriver au gars. Je vois dans ma vie, ce soit mon salon mal rangé. Le suspense de la blague, tu vois. C'est que tu sais ce qui va lui arriver, et c'est ça qui crée une émotion. Enfin, un ressort. C'est dans sa main gauche, il tient la pizza, avec sa main droite, il fait ça. Hey, maquet. Et moi, la dernière question que je me poserais avant de mourir, c'est comment il fait pour conduire? Ouais, j'avais mis Stromae aussi comme exemple parce que je trouvais ça marrant d'avoir un artiste où tout le monde est unanime dessus et de dire bah moi j'aimais pas trop. Et ma se réveille en furie. Peignoir, crotte d'œil, dégueulasse. Bon, ça c'est une histoire vraie, hein. Ma mère m'a vraiment engueulé. Hein. Oui, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hop, on récolte encore une fois. Nanana. Non, elle m'engueule vraiment, elle est là. Bah alors merde, qu'est-ce qui se passe? Je dormais. Et je suis là. C'est un nouveau sketch? Et en même temps, le jeu, je lui propose, est très bizarre. Parce qu'imagine, tu dors, je te réveille, je te mime un truc, et si tu trouves pas, je meurs. 5 secondes à vivre, et je me dis, non, je peux pas mourir comme ça. Je me souviens, le jeu, tu le faisais, le jeu. Ouais, je faisais un vrai jeu, genre, c'est quoi ça? Ok, tu prenais quelqu'un, tu disais, toi, vas-y, devine, sinon je meurs. Hein. T'es prête? Ok. Deviner un truc, t'auras 5 secondes pour le deviner, je vais te le mimer. D'accord? Et si tu devines pas, je meurs. D'accord? Par exemple, vas-y, ferme les yeux, ouvre-les. Non, c'était du squash! Putain, ma grand-mère. Ah, j'avais une bonne idée, ça. Ken, quand t'as une bonne idée, fais-le tout de suite, sinon tu le fais jamais. Je m'étais promis que je lui créerais une petite carte postale tous les jours, comme ça, quand elle ira à la boîte à lettres, elle se dira... Pareil, là, hop, là, on raconte des choses vraies, des choses qui nous ont marqué. Une seconde, générique, et là, il y a ma pulsion de vie qui se réveille et qui me dit... C'était pas la pulsion de vie au début, tu te rappelles? On avait, c'était là, il y a mon instinct de survie qui se réveille. T'as dit, merde, on me dit pulsion de vie, ça a raccordé à pulsion. Encore une fois, c'est une histoire vraie, ça, pour le coup, hein, j'ai pas... Ah ouais, pas con. Et je suis en vie. Ma mère me regarde. Bah, j'ai rien compris, moi. Il est con. C'est marrant, c'est quand tu parles de ta mère, pas quand elle voit le spectacle, elle est flattée, genre, oh bah oui, c'est vrai, on avait vraiment vécu ça, ça la flatte de ouf. Mon voisin Michel va passer une bonne journée demain. Sacré Michel. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Ok, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Dédicace à Rémi Besançon et son film magnifique, Premier jour du reste de ta vie, qui est dédicacé à Etienne Dao d'ailleurs. Ça m'est arrivé il y a quelques temps, cette histoire, et vous savez quoi depuis? J'ai rien fait. Caméraman, regarde, j'ai pas le droit. Mais maintenant, je sais ce que je ferais s'il me restait 25 secondes à vivre, et c'est ce que je voulais vous dire avant de partir. S'il me restait 25 secondes à vivre, eh ben, je ferais des blagues. Musique des Brothers. Allez écouter leur album, j'en mets.
Là, à ce moment-là, je me dis ouf. Donc j'allais en coulisses, je me changeais, je m'étais équipé par le technicien plateau. Et Joe à la régie, Vince et Joe. Voilà, bah, je vais ranger le matos, parce qu'après je me fais engueuler par mon équipe. Tu sais, après ils sont là. Oui, tu fais ta star, nanana. Excusez-moi. Les gens pensaient que je me mettais en mode plage, genre oh j'ai bien joué. C'est pour ça que je devais remarquer changer de pull. Je crois qu'il va faire un rappel. Alors pour ce bref, on a fait appel à la société de production Rouge et Film, Xavier Mingon et Sepcha qui ont supervisé un peu tous ces effets spéciaux. Il a pris mon bonheur. Il est cassé. C'était pas du playback, c'est du live. J'avais des cheveux. Je me disais, non, c'était lui. En couple avec quelqu'un qui n'était pas là. Du coup, j'étais tout seul. J'ai fait les montées sans faire la descente. J'ai passé des week-ends. Et là, c'était encore plus de récolte de tout ce qu'on a dit avant, quoi. Et sans Et le format bref, fermez ça. Elle est partie, en plus de l'amitié. En fait, à la base, on voulait le faire sur un écran comme j'avais fait au 30 ans de Canal. Extrait. Mais je trouvais ça un peu classique de le faire sur un écran en fait. Je me suis dit ça serait bien de le faire sur un t-shirt. Franchement, c'était pas marrant. À 30 ans, j'avais un corps de nuage. Je me suis mis au sport et j'ai découvert qu'il y avait un petit chimiste dans ma tête. C'était cool. Et puis, j'ai perdu mon papa. C'était pas marrant. Il y a des amis à lui qui m'ont déçu, mais bon, c'est la vie. Des fois, tu parles à des gens, tu crois que c'est les bons gens, en fait, c'est pas les bons gens. Bon alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là quand tu fais des trucs comme ça? Sincèrement, t'es concentré. T'es pas en train de kiffer à 200% dans ta tête. Même si tu le connais super bien, tu dois être concentré, tu dois pas te rater quoi. Pensez à toutes ces pulsions qui se libèrent de leur cage pour monter à la tête. La pulsion sexuelle, la pulsion de bouffe, la pulsion d'amour, la pulsion de violence et la pulsion de vie quand je m'étouffe à 4h30 du matin en pensant à Michel, mon voisin. T'en récoltes encore une fois. Sacré Michel. Je me suis dit, et si je prenais tous mes mauvais souvenirs et que j'essayais de les rendre meilleurs? Ça, ce serait un bon souvenir. Du coup, j'ai pris tous les trucs pas marrants qui me sont arrivés dans la vie et j'en ai fait un spectacle. Pulsion. C'est marrant parce que quand on avait préparé ce numéro, on s'était pas dit que les gens penseraient que ce serait fini là. Alors qu'en fait, ça fait très fin. Ouais, ça fait fin, ouais. Donc la première fois, c'était surprenant parce que c'était pas du tout ça. Non, ah oui. C'était pulsion. Et t'enchaînais, pulsion. Les gens ils se sont mis à applaudir. C'est là, ah merde, attends, faut que j'attende apparemment. C'est vrai que les gens ils se levaient, ils pensaient que c'était terminé quoi. Je pensais que j'allais dire non mais les gars, réasseyez-vous, c'est pas fini. Et d'ailleurs à Lille, je sais pas si tu te rappelles, j'avais rajouté un petit truc, c'était en tournée de province. Il s'est passé un truc un peu particulier à ce moment-là. Et je vous le mets maintenant. L'avoue que je dis mec, mon père il est en train de mourir et il fait des blagues. Et Bruno m'a dit, bah en même temps, on est tous en train de mourir. Alors autant faire des blagues. Ça m'a ému. Et puis j'ai regardé le public. Le public m'a regardé. J'ai regardé le public. À un moment donné, j'ai dit, tiens, il y a un mec qui s'appelle François qui s'est levé dans la salle. Je m'appelle François. Et je lui ai dit de monter sur scène. Ça va mon pote? Il m'a dit qu'il avait un truc à dire. Donc, je suis venu ici voilà, pour partager un bon petit moment de plaisir, de détente et d'humour avec vous et avec Kian. Donc là-dessus, je pense qu'on peut le remercier. Et donc je suis venu ici donc ce soir pas tout seul, donc accompagné d'une femme. Une femme que voilà, ça fait 5 ans que je partage son quotidien et c'est génial. C'est génial, c'est que du bonheur. Elle est magnifique à mes yeux. Elle est toujours au top du top et donc voilà, c'est ce que j'apprécie, c'est que du plaisir.
Donc voilà, cette femme, donc maintenant elle est là, elle s'appelle Émilie. Et voilà, je voulais te dire que c'est avec toi que j'ai envie d'avancer tous les jours, et envie d'aller de l'avant, de continuer de voyager, de partager ensemble. Et donc voilà, je vais te poser la question qui va... C'est dur. Qui va nous faire avancer, qui va changer un peu notre quotidien, et puis un peu, ça va changer un peu ta vie, un peu ma vie. Donc cette petite question, déjà, est-ce que tu peux venir ici sur la scène? J'ai eu un petit discours bien millimétré, je me suis dit je vais rien sortir et puis je vais le faire comme ça à l'arrache. Donc voilà mon cœur, je quitte pas la scène, j'arrive de petites secondes. C'est votre spectacle à vous en fait. Je pouvais pas la prendre sinon elle allait me griller, elle allait dire c'est trop gros dans sa poche. Donc voilà, je vais te poser cette question, je vais le faire vraiment bien jusqu'au bout. Donc carrément les yeux dans les yeux, la bague dans la main et le genou au sol. Mon cœur, est-ce que tu veux m'épouser? Avant le concert, elle m'a dit il est super cet artiste et tout. Avant le spectacle, il est super cet artiste et tout, c'est génial. Voilà, et on va se faire la bise aussi en même temps. Voilà. Elle tête du spectacle de Florence Foresti, c'est son idée et voilà, elle m'a dit ça va être génial, je ne compte plus exactement. Et je vais aussi chanter Beyoncé, c'est ça. J'espère qu'il va chanter Beyoncé, danser Beyoncé. Voilà. Tu veux choisir Beyoncé? C'est romantique. C'est romantique, hein. Tu sais que c'est hyper émouvant quand ça arrive sur le plateau. J'espère qu'ils sont encore ensemble. Merci, ça me touche. Ce soir, c'était un peu particulier parce qu'on a fêté les 18 ans d'un gamin de 14 ans. Là, je peux dire ce que je veux. J'ai mon gars Vince, mon gars sûr à la vidéo qui attend juste un top, c'est le mot bref. Bref, bam, tout s'enchaîne, lumière s'enchaîne, et après je peux continuer. Et j'ai repensé à une année en 2002. Quand on avait fait à l'Européen, ça, parce que c'est là on l'a créé à l'Européen, c'est-à-dire que l'Européen s'illuminait complètement et le numéro débordait complètement sur les côtés et tout, et il y avait des étoiles partout dans toute la pièce. C'était assez beau à voir, quoi. C'était créé... C'est bien que quand je viens ici, 5 sortes de... C'était créé en fonction du lieu, c'était assez beau. On a réussi à l'exporter un peu partout, on l'a tourné un peu partout, on l'a tourné à Montréal, à Londres, on l'a tourné à New York ce spectacle, on l'a tourné à Barcelone, pas à Barcelone, on l'a tourné à Bastia, on l'a tourné en Corse, on l'a tourné un peu dans toutes les villes de France, de Suisse et de Belgique. Et je me suis demandé, mais et à chaque fois, il y avait, on a réussi à l'exporter, quoi. Une semaine avant sa mort, il était... Donc merci à la production qui a fait tous les efforts, et merci aux techniciens, à Vince et Joe qui m'ont accompagné sur les 200 parce que vraiment, c'est pas facile. C'est pas un spectacle simple à exporter. Et le nouveau, là, Une bonne soirée, c'est un peu pareil. Il y a un numéro, je vous dis pas plus, mais il y a un truc à exporter qui est pas simple non plus. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est une vraie phrase de Navo. Hein. Bah, on est tous en train de mourir, alors autant faire des blagues. Bon, je me suis pas viens, on est dans le spectacle, elle est trop belle ta phrase. C'est beau parce que c'est vrai. N'oubliez pas que vous êtes tous en train de mourir. C'est vrai. Vous êtes tous en train de mourir, alors faites des blagues. Mais faites des blagues sur la branlette, même si ça peut paraître immature. Faites-en, faites des blagues. Il nous reste plus que ça, les gars. Et puis à un moment donné, j'ai regardé et les filles. Le public m'a regardé. J'ai regardé le public. Il y avait que des bons gens. J'espère que ce soir, tous les petits chimistes leur ont mis plein de bonnes drogues dans leur tête. Et avant de partir, j'ai dit... Bref, j'ai fait un spectacle. Bonne soirée. Et c'est comme ça. Il y a Navo qui prend une petite photo derrière, si vous voyez, au fond. C'est vrai que c'était quand même 5 beaux soirs au Casino de Paris. Là, on recommence avec le nouveau spectacle. Une bonne soirée, on en fait 15 en fin d'année 2020. On fait des très grosses salles et tout. Ça va être assez chambé avec ce nouveau spectacle.
Là, à ce moment-là, ce que je ressens, c'est ah, j'ai bien fait mon taf. Et donc c'est assez kiffant, quoi. On remercie tout le monde, tous les gens qui nous ont aidés, toutes les premières parties, tous les Nico Béguet qui a réalisé cette vidéo-là, mais qui réalise aussi le spectacle, les techniciens qui nous ont accompagnés, l'équipe de TS Prod, les gens qui nous ont fait confiance, les premières parties, les gens qui nous ont influencés, les musiques. Et un bisou à tous les gens qui ont croisé notre route. Franchement, c'était une belle parenthèse, hein, ce spectacle, dans ma vie. Il a fallu faire des... comment ça s'appelle, il a fallu y aller, quoi. Il a fallu parler un peu de tout ça et c'était assez kiffant. Et les retours que j'ai avec YouTube, j'aurais jamais pensé que j'aurais autant de retours positifs. Je reçois beaucoup des messages encore aujourd'hui, 9 mois après. Donc merci de m'écrire. Si vous pensez que c'est toujours ça doit être la millième fois que tu entends ce message, sachez que c'est comme les massages, ça fait du bien à chaque fois. Merci beaucoup de partager ces vidéos à chaque fois. Merci d'avoir kiffé ce spectacle. C'est toujours marrant de se dire que quand t'as une blessure, t'en parles, t'en rigoles, les gens en rigolent aussi, et s'identifier à leur propre blessure, ça fait toujours plaisir en fait, de se dire qu'on n'est pas... Au final, on est un peu les mêmes personnes. C'est bon, je peux aller chier. J'ai mal au ventre depuis. C'est un peu le mécanisme, tu vas toujours dire un truc touchant et terminer par une blague de sperme ou de merde. Actuellement, je suis en tournée avec Navo et mon micro. Et de plus en plus, il y a des gens qui commencent à se greffer au spectacle. Et là, ils sont déjà 7. Normalement, ça devrait me faire flipper. Mais là, j'ai aucune pression vu que je prépare bien les choses. Et là, je regarde ma montre, mais je le sais très bien. En fait, on est 3 mois avant l'Européen. C'est comme s'il y a marqué 3 mois avant l'Européen sur ma montre. Mais non. Donc, je suis assez heureux de ça. Je suis content. Ça commence à prendre forme. تصابوا تجاوزوا الحصان رافد برلين تطلع برلين قاعد يكون ماشي رافد برلين خيمان ولا صار ايه خيمان تعال حسن زعيني ما زين تشكو عقول يقول بابا تسينا ولا نفسه وتوقف ما بيفهمش